Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Papoti Papota, on est de retour. Est-ce que vous entendez ce nouveau jingle? Ça y est, on l'a mis. Oh là là, j'ai eu des frissons. T'as vu ça? Il y a enfin le nom de Thibaut avec un nouveau Ben. C'est pas mal. Hein. Ouais, complètement. Moi, je suis très content du travail que tu as effectué cet après-midi, non? Que tu as fait ce montage-là? Il y a une heure. Non, mais c'est bien, c'est une place très méritée, Thibaut. Eh ben, c'est super. Félicitations et bienvenue dans le monde des génériques radio. Merci, Voilà. tout le monde applaudit. Ouais. Et en plus, je voulais faire une version avec Thomas Grière sans l'accent. Et je suis sûr, on va le refaire. Mais du coup, ça donne quoi? C'est Thomas Non, mais Grière? c'est toujours Grière, c'est un nom propre. Non, mais. Ok. Ça va. Et j'ai regardé, les gars, j'ai checké pour vous parce que vous m'intriguez avec ça depuis le début. Oui. Grière, j'ai checké mon arbre généalogique et il y a des années, il n'y avait pas d'accent. Ah Il y ouais en a qui avaient l'accent, il y en a qui n'avaient pas l'accent. Ah oui, donc chacun choisissait si oui Ouais. ou non l'accent existait sur le E, enfin pouvait exister. Oui, on Bah est ouvert d'accord. d'esprit, on peut choisir l'orthographe de son nom de Ah là famille là, actuellement. mais c'est Ok. une famille très inclusive, j'ai l'impression. Ouais. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota. On est avec vous jusqu'à 23h. Yes. Il va avoir des jeux comme toujours, Oui. des gages comme toujours. Oui. Pas d'invité mystère ce soir, mais on se rattrapera jeudi. Yes. Ok, très bien, Ah, très bien, j'ai très déjà bien. hâte. Et on Je a, cherche. on a notre invité du soir qui est un peu en retard. Qui n'est pas là. Et oui, Paris est bloqué en ce moment. Ouais, mais toi aussi t'as galéré à venir. Ah non, en vrai. mais j'ai galéré, ils ont bloqué toutes les portes de Paris pour un exercice de pompier ou je ne sais quoi. Hein? Et j'étais en scout, je prenais toutes les rues possibles et imaginables. À un moment, je me suis posé devant une barrière de flics et j'ai attendu. T'as attendu, ouais. Ah ouais, non, mais il bougeait pas. Mais ce genre de choses dure très longtemps. Mais après, il faut que les pompiers s'exercent. Voilà, Donc c'est- ce soir, ouais. ce sera Léandre, notre invité, qui joue à la Petite Loge en ce moment. Ah voilà, oui. qui a Trop un bien. spectacle à la Petite Une Loge. petite loge. Il nous racontera tout ça. Comment, Oui. comment ça s'est passé votre week-end, tout ça Eh ben franchement, moi je sors d'une bonne crève, j'étais bien malade. Donc repos ce week-end, repos, j'ai fait de la soupe dimanche, j'ai cuisiné. Ah, Parce que j'ai plus le temps de cuisiner avec Speed Radio les gars. oh, ça va être Il y a un notre faute. problème. En attendant, nous, il nous a jamais rien cuisiné. Hein. Mais oui, mais Voilà. Mais on je n'a ne pas peux de rien four. ramener, on n'a pas de four, pas de micro-ondes, je ne veux pas dénaturer mes plats, je ne C'est demande vrai. que ça, à Non, régaler. dénaturer mes plans. Mais tu sais faire des salades composées, peut-être, non? Des Alors, choses froides. Thibaut, il faut que tu saches, et tu as partagé un Avignon avec moi, tu Oui. sais que je ne mange rien de froid. Ah ouais? Ah ouais, mais j'ai Oui. du mal avec les textures, les Rien de légumes, froid. les choses Ouais, les froides. légumes surtout. Ouais. Non mais il y a plein d'autres trucs, hein, le poisson. Mais dès que c'est froid, je peux pas. Ah ouais? Ok. Ouais. Même le saumon fumé, tu Non n'aimes mais pas? alors, jamais de la life tu me parles de Ah saumon ouais. fumé, mon gars. Bah, c'est une tuerie le Ah ouais, saumon mais fumé. je passe à côté de C'est quelque tellement chose. bon. Mais tu vois, genre je kiffe par exemple le poulet rôti. Ouais. Je kiffe. Mais pas Et froid. ouais. les gens le lendemain, généralement, j'ai appris ça. Ils le mangent froid le Ouais, lendemain. ouais, Je ouais. ne peux pas. Ah, je déteste Je ça peux aussi. pas. Ouais. Ah non. Froid à la limite, tu vois, si c'est des gâteaux apéro ou des trucs comme ça, mais même du saucisson, je le préfère chaud. Ah non, du saucisson Ah ouais chaud, gars. Du saucisson. Ah, mais je l'autre, vais il quand dit, même ah le ouais. manger froid. Je vais quand Non, mais même le j'étais- manger froid. L'idée n'était pas, l'information n'était pas montée à mon cerveau. Oui, donc ouais, j'ai fait ouais, ah ouais. ouais, comme ça j'ai répondu automatiquement. Après j'ai dit quoi? Non, le saucisson c'est froid. Non, mais bref, voilà, je ne mange rien de froid. Merci pour cette parenthèse. Ok. Et vous, les garçons, votre week-end? Bah, j'ai passé un très bon week-end comme toi. J'étais peut-être un peu moins malade que toi, Ouais. voilà, mais j'avais quand même, j'étais pas très bien, je t'avoue. Eh oui, ça tourne en Donc ce moment. j'ai fait du repos, même si je n'arrive pas à me reposer, jamais à me reposer. Mais je me suis forcé à me reposer, donc du coup je n'ai rien fait dimanche, je n'ai rien fait lundi, et en rien fait, j'ai quand même fait des trucs quoi. Je suis allé au cinéma, voilà. Je suis allé Alors, voir le gars, quand il se ouais. repose, Ouais. il va quand même au cinéma, il bouge de chez lui. Ah, je bouge de chez moi, bah oui, même hier, j'ai bougé de chez moi. Donc tu m'as lâché dimanche pour aller au ciné, quoi. Exactement. Ok, Quoi? putain. Moi, j'étais dans mon lit, sache-le. Oui, parce que j'étais dimanche... malade, mais je suis quand même allé au cinéma. Ouais, dimanche, il y avait le Field. Ça s'est bien passé, Ouais. le Field? Ça s'est très bien passé. Vous avez écouté, bien sûr. Oui, Oui, j'étais évidemment. dans mon lit, j'ai somnolé, je t'avoue, donc j'ai raté beaucoup d'artistes, mais j'ai écouté. Mais c'est vrai, c'était la première du fil en direct sur Spin Radio. Ça sera tous les dimanches, donc vous pourrez vous Yes. rattraper. On va se rattraper dimanche. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant du film, on va vous faire gagner des places ce soir pour Oui. aller au film. Et oui. Avec Instagram, TikTok, avec quoi on fait gagner? Bah, c'est une très bonne question avec Instagram. Hein, avec Ouais, voilà. nous on leur dit d'envoyer un mot giga compliqué ou un truc incohérent. Ah ouais, on fait ça. Le premier qui nous envoie un truc méga incohérent, on lui envoie 2 places pour le fil de Allez. dimanche. Ouais. Pour l'instant, ma première proposition, c'est moi, je veux la place, je suis là, moi.
Ok. Et si c'est mal écrit, moi, y a pas, tu participes pas. Mais ce n'est pas incohérent, c'est complètement relié à ce qu'on est en train de proposer. Bon, c'est ça. alors je ne veux pas la place. Ça oui, genre il faut qu'ils envoient un message ça. en alexandrin ou quoi, tu vois. Oh oui. En Alexandra, parce que Bérénice Descartiers, toujours à la Comédie Saint-Michel les mercredis et samedis, une réécriture de Racine, Bérénice, en alexandrin moderne. Venez, foncez-y, il faut qu'on remplisse cette salle. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce Petite promotion. que vous regardez vos commentaires via Reduc? Oui. Il y en a une, il faut qu'on la chope. Il y en a, il y a eu ouais. un mauvais commentaire de ça me de samedi, je crois qu'il date. Non, Ah il ouais date de la semaine dernière. Celle qui Ah ouais a mis, je crois, moyen, quelque chose comme ça, non? Ah non, il y en a un autre, je crois là, qui est arrivé. Ah ouais. Oh non. Et genre, Ah ouais celle-là, il faut la séquestrer. Mais elle s'appelle Ah pas ouais, Béatrice. Elle s'appelle pas Béatrice. Je Je sais sens pas. qu'elle s'appelle Béatrice. Dis-moi le commentaire, je Parce vais que te dire. je l'avais. Mais c'est Attends, celui je qui est vais tout en sur bas. Réduc. Il est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ah, alors moi, je l'ai pas vu tout en bas. Ah bon? Ouais. Parce Ah bah que- peut-être oui, c'est quelqu'un de samedi, ouais, effectivement. Oh mince. Parce qu'on a des bonnes notes billets Réduc, hein. On a des vraiment beaux J'ai même vu un commentaires. truc où il y a un mec qui te drague. Ouais, il y a Oui. quelqu'un qui dit le comédien qui joue Titus c'est trop beau ou je sais pas quoi. Eh ben merci beaucoup, merci à toi, ça Bon, fait c'est plaisir. dommage pour les autres, mais. Ah oui, mais tu sais que les salles de théâtre maintenant et même les salles de cinéma deviennent des Tinder à ciel ouvert. Hein. C'est-à-dire que dès que tu vois quelqu'un qui te plaît, ben voilà, même que ce soit Brad Pitt ou Ah, mais Thomas au point- Grière, au il faut point- tenter sa au point de le chance. dire sur Billet Réduc, surtout Eh que oui. c'est impossible que tu la retrouves. De qui Cette personne, Ah, non, si, elle a un si, pseudo si. sur billet Réduc. Bon, après, elle peut venir à la fin du Bah, théâtre. il s'appelle Paul. Ah, bah, Paul. Paul, si tu nous Et il écoutes. s'appelle Ah, Paul. mais c'est peut-être Pauline. Ah. C'est autre chose. Alors, C'est vrai. Eh ben, C'est vrai, Pauline c'est vrai. ou Paul. On n'est pas fermé d'esprit. Bon, de toute ici. façon, que tu sois l'un ou l'autre, c'est Thomas, il prend tout. Hein. Oui. Mais je vois pas, on est toujours à 96% de bravo. Il y a 4% de moyens. Oui, mais c'est la personne, voilà. Mais je sais duquel tu veux parler, il me semble bien. Je crois qu'il s'appelait Edouard. Je me rappelle plus. Je vais dire tous les prénoms de la Terre pour essayer de trouver. Mais non, mais il y en a une qui a mis un moyen commentaire. Et Ah, mais il y en tout a une, bas. elle s'attendait à voir la version de Bérénice en classique. Et Oui. je pense qu'elle a été choquée dans ses oreilles d'entendre un petit peu de rap ou tout ça. Ouais, mais le dernier qui a mis un commentaire, il me semble que c'est un mec qui a justement commenté le fait qu'il y a la mamie qui est partie au tout début, samedi dernier. Oui. Il a dit oui, Il y a- bon, bah, samedi c'était- dernier Ouais, quand ouais, j'étais ouais. là, samedi Ouais, il y a une Ah, dame, ouais, elle est ouais. partie. J'ai Ouais. pas vu. Ah là là. Si. Moi, je l'ai vu du coin de l'œil quand j'étais sur, Elle était sur derrière scène. moi, du coup. Bah, elle est partie, mais apparemment elle était avec une aide-soignante et je pense qu'elle a dû prendre sa place à la Comédie Saint-Michel en pensant que c'était Bérénice de Jean Racine. Et au final, bah non, elle a été déçue. Elle a vu la scène d'ouverture avec du chant, du rap, et ça a dû se dire waouh, ça a complètement changé. C'est pas du tout ce dont je me souviens, quoi. Est-ce que le commentaire que t'as vu, c'est à éviter? Tout est très basique, réduit à la portion Oui, la c'est plus ça. congrue Non, c'est en ça. termes de simplification de texte d'origine et très déformé de façon quasi basique. C'est un peu Racine pour les nuls. On peut à la rigueur faire découvrir aux ados, c'est un niveau adéquat pour eux. Ah ouais. Mais il a mis une note ou pas? Tu l'as pas vu celui-là Bah il a mis Non, à je l'ai pas éviter vu. et il n'y a pas de note donc je pense que Oui. c'est 0. Oui, il y a Ah pas de le note. haineux. Ah Le ouais. haineux. Non mais parce que pour ceux qui comprennent pas de quoi on parle, on joue une pièce qui s'appelle Bérénice Descartiers et c'est une réécriture avec un vocabulaire moderne toujours en alexandrin de la pièce Racine. Enfin, Racine de Bérénice, Bérénice de Racine, je Tu me vas y perds. arriver, tu vois. Ouais. Mais le commentaire m'a fait mal au cœur. Ah, donc vous l'aviez Ah pas oui. vu celui-là? Non, je l'avais pas lu. Mais parce que moi, je savais. Parce que moi, je regarde à chaque fois le nombre de critiques, etc. Et j'avais vu 25, mais c'est 25 critiques avec une note. Et donc, s'il n'y a pas de note, effectivement, moi, je vois pas qu'il y en a une en plus, tu vois. Ça Donc, mérite oui. même pas un 0. Ah ouais, quand Il a même. voulu pas noter du tout. C'est quoi? C'est Jupiteva. Eh ben, Mais écoutez. venez vous faire votre propre avis pour voir si c'est à éviter ou non. Mais De dans toute tous les façon, cas, c'est il faut, toujours un moment de il faut théâtre. se faire ses propres avis parce qu'il y a même des gens qui détestent des grands films ou des grandes pièces Oui, de théâtre, oui, etc. Donc il faut venir se faire son propre avis. Voilà. Oui, comme on dit, les avis c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. Oh là là. Allez hop, pardon, merci. Merci Thomas. Merci Thomas. Exactement. Bon, tout ça pour dire que vous avez passé un bon week-end. On a passé un week-end. On a passé un week-end. Voilà. Qui était, ma foi, pas mal. Bah non, mais entre la maladie et les heureuses découvertes au cinéma, effectivement, moi je me suis dit, oui, c'était quand même un bon Ouais. week-end. Voilà. Ouais. Mais moi, mon week-end, il s'est conclu d'une manière très belle. Bon, ce mardi, d'ailleurs, je suis retourné à mon école et je me suis retrouvé comme un étudiant à l'époque oui. au théâtre. On a été devant les locaux des cours Florent pour tracter. Ouais. Big Et, up au cours Florent. Ouais, et vraiment, j'ai eu une espèce de Madeleine de Proust, de nostalgie, Ah, une oui. énergie que j'avais il y a 3-4 ans. Un peu une quand j'y étais. fierté, tu vois. Genre, Ouais. t'as fait l'école et genre là, tu viens tracter à la sortie de ton école. tu vois. Et là, on tractait les élèves. Genre, je sentais que je leur parlais différemment. J'étais plus un rapport d'élève à élève. Ouais. Je suis dans la vie, j'essaie de m'en sortir. Je prétends pas Bah, t'es être devenu un comédien adulte, quoi. Ça y est. Voilà, ouais.
ça y est, j'ai pris une claque, j'ai pris un coup de vieux. C'est la moustache, ça. Le gars, il a 24 ans. C'est la moustache. Non mais attends, le quart de siècle cette année. Non, j'ai déjà 25 les gars, vous m'avez... Oui, c'est le quart de siècle. Ouais mais non, j'ai 26 cette année, ça veut dire. Ça va, on va faire un truc pour ton anniv. Le 8 décembre, on a une émission le 8 décembre. Le 8 décembre. Ouais. Waouh. Waouh, pardon. Bah, j'ai au pas pire, ça choisi sera de pendant mettre les ce 48 jour. heures. Il y a les 48 heures qui Tu es arrivent. pas pas décalé loin. Tu es pas décalé Oh, les Anniversaire. 48 heures, j'ai trop hâte. On a déjà des Non. infos sur les 48 heures ou pas? Il y a des infos, mais on peut pas pour l'instant. On peut pas sur Même un les- petit truc à Il y a quand même gratter. une super info, vous savez où. Oui, il y a un truc, mais on dit pas, on dit pas. On dit pas. Mais il y a des infos. Il y a une petite info en plus le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est un dimanche. Ah, bon, bah, on Ah. sera pas Ah, ensemble. bon, on peut faire une exceptionnelle là-dessus. Non, je pense que je serai mal le 8 décembre parce que ça veut dire que je vais le fêter le 7 parce que c'est un samedi. On Oui. sort les samedis. Oui, on sera invité à ton anniversaire, Mais bien sûr. que oui, les garçons. Bah moi je joue avec toi le samedi 7 donc Ouais, mais peut-être je que serai là. Peut-être que je vais t'éviter. Je vais mettre ma combinaison de cycliste juste rien que pour toi. Yes. Oh, ça donne envie. Oui non, n'en fais pas, c'est très basique, c'est très basique. Bon, on peut pas appeler quelqu'un à la RATP là pour savoir où en est notre invité. Ah ouais. Il y a quand même. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un peu de musique. Ah ouais. Écoutons un peu de Et musique. ça va peut-être le faire arriver. Très chaud. On espère. Qu'est-ce qui va Ah. le faire arriver? C'est quoi le titre qui arrive? C'est Bouger de Mika, justement. Ah, bah trop Bah, bien. eh ben, il faut Donc, qu'il se bouge. Est-ce que, Let's ça, go, est-ce que merci ça va le faire Mika. bouger? On sait Bouge. pas. Ouais. On revient dans quelques instants. Vous êtes toujours dans Papouti Papotin. On est là jusqu'à 23h, les copains. On t'aime Mika. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Oh là là, il y a le nom de Thibaut maintenant dans. Mais t'avais pas encore allumé son micro. Non mais un jour on chauffera le truc, t'inquiète pas. Mais oui. Mais il faut le temps d'appuyer sur tous les Bah oui, boutons ouais, je aussi, suis pas c'est un poulpe, compliqué, tu vois, hein, il faut c'est que pas, j'arrête, c'est pas un Mais- mille pattes. Et en vrai, cette émission à 3 comme ça se passe plutôt bien. Mais moi, je me demande quand Oui. est-ce qu'il va arriver notre invité. Ah Parce ouais. que les transports Ah oui. parisiens, réellement, oh là là, la galère. Bah, en fait, il est venu à pied à quelle balle le ticket. Ça a réduit depuis les JO, donc ça va. Ah, c'est retourné au Oui, prix, oui, c'est ça y est. retourné à 2,15 quand même. Il était Heureusement temps. et merci. Ouais, c'est clair. Bah, je crois qu'il est là. Ouais, il est là. non. Ah bon? Ah oui. Incroyable, merci. Et notre invité ce soir, c'est Léandre. Salut. Qui Bonsoir, joue en ce moment à la Léandre. Petite Loge. Exactement, merci beaucoup. Je suis vraiment arrivé à 50 secondes. C'est assez rapide ce qui se passe. Ça m'est jamais arrivé. C'est Enchanté, coucou tout le monde. Mais Enchanté. Exactement, petite loge, ouais. Alors, Ok. c'était un coup de gueule pour la RTP, c'est maintenant. Pour la RATP? Ouais. Non, ils sont géniaux, vraiment. C'est. Mets-toi bien devant ton micro C'est quand pour t'entends que je bien. fasse métier, hein. Comment? Mets-toi bien devant ton micro quand Ah, t'entends. yes, Ouais. c'est vrai, ça se tient. Attends, je règle le casque parce que j'ai un petit crâne, mais c'est assez particulier. Ok, magnifique, c'est bon, normalement tout est calé. Yes, c'est Ouais, carré. bah, Ok, c'est trop Nadir, cool. le dernier, il l'a avoir utilisé ce matin. Ah, Donc, il a la grosse tête, c'est il a pour la ça. grosse tête. On embrasse Nadir. Oui. Donc, je disais, on est avec Léandre. Voilà. Oui, Qui joue actuellement un spectacle à la Petite Loge. exactement, c'est ça. Petite loge, c'est trop bien. Ça se passe pour le moment. J'avoue, la première du spectacle, pour de vrai, c'est demain. Là, j'ai le texte à côté de moi, je suis en train de l'apprendre. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à l'apprendre? Est-ce que vous m'aidiez à l'apprendre? Je suis encore au stade où je dois le lire. Donc j'avoue, Ah ouais? Ah ouais, non. vraiment, y a pas- Demain, y a t'as la pas- première et tu ne connais pas ton texte. Ouais, il y a plein de nouvelles blagues. Ah, il y a pire que nous en fait. Tu vois, Oui, c'est niveau- vrai. ouais, J'espère que tu sais improviser, Léandre. Parce que, mais en vrai, ça te met pas la presse là de pas savoir ton texte pour demain? Non, si, un petit peu, mais j'avoue que en gros, je sais plus ou moins les thèmes que je vais aborder et les Ouais, idées ok. que je veux transmettre. Maintenant, c'est juste à moi de savoir naviguer Oui. entre les blagues et les choses écrites, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Excellent. Ok. Excellent. Très Et ben, bien. bon Bah courage oui, pour ouais, cet ouais, apprentissage Apprentissage, et ouais. cette nuit blanche. Oui. qui- Putain, moi, Oui. j'avais déjà du mal avec les poésies à l'école, alors imagine un texte. Ah, moi j'aime Oui, bien bah. apprendre les textes. Je trouve que ça se retient vite quand même un texte. C'est vrai. Bah après chacun son métier, chacun ses facilités aussi, C'est parce qu'il y vrai. en a ils retiennent très très vite. Bon après il y a des comédiens qui retiennent pas du tout très très vite, hein. Il leur faut des Mhm. semaines et des semaines et des semaines. Mais après voilà, il y a la magie qui s'opère et puis voilà. Et Et toi tu l'important- fais partie de la team des gens qui retiennent vite? Je fais partie de la team. Moi, j'apprends avec. Je sais pas si vous faisiez ça aussi au collège ou à l'école primaire avec une musicalité. Tu apprends les Oui. mots avec un rythme, Oui, tu oui. vois, et moi, c'est ça qui m'aide beaucoup. C'est ma technique pour apprendre. Ok. Ça D'accord. marche. Ok. C'est loin, Trop pas chouette. trop, parce que je le connais pas la veille, mais, mais j'espère que ça marche. Ouais. Mais ça doit devenir ta chanson préférée pour demain. C'est Que ça. tu la connaisses par Ouais. cœur. Ouais. Mais Alors, il faut pas le chanter, d'accord? Alors Léandre, dans l'émission Papoti Papota, de 21h à 23h tous les soirs, avec Thomas Grière et Thomas Rigoulet,
Thomas Rigolin, Et d'accord. Alexis Duménil. Merci. Thibaut qui a changé son prénom. C'est vrai à la qu'on se la naissance. pète un peu, on a mis nos noms quand même dans. C'est vrai. On a pris un truc, tu sais. C'est solennel. Mais faut nous présenter. Hein. Après, c'est vrai que les noms de famille n'étaient pas nécessaires non plus, mais Ça pourrait être mais ça Al, rajoute Toto et quelque Titi. chose avec Toto et Titi, avec Alex, Toto et Titi. Allez, on le réenregistre. On le refait. Et alors, on aime bien faire un petit truc. Ça va nous permettre de te connaître encore mieux, mais c'est surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, pour qu'ils sachent qui tu es, etc. L'idée, c'est de savoir avec quoi tu te promènes tous les jours dans ton sac. Quels sont tes petits trucs. Peut-être que tu as des porte-bonheur sur toi. Peut-être que tu as des. L'idée, voilà, on va te demander de vider ton sac et ça va permettre de te connaître un peu mieux. Putain, Ouais. c'est hilarant. Allez. J'ai rien d'impressionnant, mais j'aurais tellement aimé avoir Un truc Une tronçonneuse. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de truc chelou pour l'instant. C'est vrai, mais on pourrait ouais. rajouter la question à qu'est-ce que tu aurais pu y mettre en plus. Oui. T'as le droit de nous surprendre ou t'as Ouais. le droit d'être inventif, imaginatif, ce que tu veux. Ouais. Je vais être vraiment décevant, mais pour le moment, j'ai vraiment un manteau. Manteau parce que j'avais froid ce matin. D'accord. et Très il fait décevant. chaud cet après-midi. Un MacBook parce que je suis un pur produit du capitalisme. Ouais. On embrasse Apple. Alors, Asus, Il faut citer 2 autres marques. Vraiment, Asus, juste, Windows. Non, Acer. Windows, ça, Acer. Ah oui, c'est vrai. Oui, putain, oui, ces oui. gars-là. Eh oui, merci, Et bah, Léandre. et après j'ai plein d'autres chargeurs de plein d'autres marques différentes. mais vraiment c'est c'est un sac assez décevant. Ok. Ok, Ouais, bon. pas foufou. Il y a que ça. Il y a- Très bien, non mais c'est ça, mais c'est très bien, c'était pas un Ah non, jugement, t'inquiète pas. Ok, anecdote, j'ai un boîtier de lunettes que j'ai dû racheter Oui. parce qu'on m'a volé mes lunettes il y a pas longtemps sur Paris. J'en ai fait une vidéo sur Instagram. C'est la première fois que ça m'est arrivé. On m'a volé mes lunettes de vue. Ah C'était oui. intéressant. Je savais pas que ça se revendait ou il y a vraiment un myope qui avait plus de lunettes. Il m'a volé mes lunettes. Mais c'est quoi? C'est la monture qui se revend en ton nom? Je sais. Mais pas comment du tout. Mais faut refaire des verres donc quoi Oui, qu'il arrive. euh, Ouais, bon bah. Ouais, Oui, ouais. mais c'est la monture qui coûte cher sur une paire de lunettes, c'est pas les verres. Ah ouais, parce que les verres sculptés, bon moi je porte pas de lunettes au quotidien, mais les verres sculptés, tu sais, ils doivent tailler les verres et tout, ça doit coûter giga Je cher. pense que tout se revend aujourd'hui. Hein. Ah bon Même s'il peut le revendre, si elle veut le revendre à 10 balles, elle le revend à 10 balles, quoi. Je Ouais. pense. Après, j'ai pas étudié le marché, hein, mais. Non, mais voilà. Ok, C'est très bien. Fin de l'anecdote sur le sac. j'avoue, Ouais, c'est ton nécessaire de création, quoi. Mon nécessaire de création. Ouais. De base, je me baladais vraiment avec les gros sacs d'une certaine marque qui fait des gros sacs. Et j'ai arrêté parce que j'avais juste mal au dos. Mais de base, j'adore avoir plein de trucs sur moi Oui. pour le on sait jamais. Et on sait toujours en fait. On sait jamais. Vraiment, ma Ouais, journée ouais. est assez calée. Je fais des blagues et je rentre chez moi. Mais j'aimais bien avoir une tente Quechua. Non, mais vraiment. Au cas où. Des délires au cas où, quoi. Et j'ai arrêté. Et puis maintenant, non, c'est ordi, cahier. Et je fais un peu le poète torturé. Je vais dans des parcs et je note des blagues de zizi, quoi, globalement. Mais Ok. avec un petit air un peu conscient de ce qui se passe. Donc, non, c'est assez intéressant. Rien de foufou. Voilà, le sac d'un humoriste, c'est pas dingue. C'est très bien. Excellent. Ne te juge pas Excellent. toi-même. C'est très bien. Donc voilà. Ça donne Ok. envie de venir te voir en tout cas. hein. Oui. Il connaît Ça, pas son non, texte, envie, ça, il a ça rien a l'air sur ça. préparé comme spectacle. Oui, en quand tout même. cas. Est-ce Ouais, que tu ouais. peux nous parler un petit peu de ton spectacle? Ouais. Ouais, ok, on parle du spectacle. Et bah écoute, moi j'ai commencé l'humour à 16 ans. J'ai fait des blagues assez jeunes, j'ai arrêté l'école pour faire ça. Mhm. Et donc derrière, j'ai fait une école de théâtre, tout ça, machin. Je crée un spectacle qui est objectivement pas bon. C'est pas le spectacle maintenant, mais je crée un premier spectacle qui est objectivement Très bien. pas dingue. Que je joue devant ma famille. Ils me disent c'est incroyable. Voilà, ils Évidemment. normal, Bah là, c'est c'est la la famille, ça. C'est la famille, famille. c'est génial. Hein, quoi. Ah bah Derrière oui. moi, je me dis bah c'est incroyable. Du coup, je fais un festival d'Avignon avec ce même spectacle. Oh, ok. Ah Et, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, et les gens me disent c'est pas incroyable frérot, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Sauf que moi il y a 22 dates qui s'enchaînent tous les soirs et Ouais. personne me connaît, mais moi je me connais pas, le spectacle il est pas dingue, donc je joue quand même cette œuvre là et ensuite derrière il y a la petite loge sur Paris qui me contacte et je me dis putain, je vais devoir un peu travailler. À côté de ça, j'avais beaucoup commencé à jouer dans des comedy clubs parisiens et donc j'ai beaucoup réécrit ce spectacle avec un humoriste, auteur qui s'appelle Samuel Certonnet. Je sais pas si Ok. vous voyez, c'est un gars Non. qui Je connais pas du tout. reviens d'aller le voir, il jouait à 19h là au Théâtre du Marais. C'était trop bien. Et du coup, il m'a aidé à créer ce nouveau spectacle que je joue depuis 1 an à la Petite Loge. Ok. Et à côté de ça, maintenant, j'ai pris de l'expérience, machin et tout. Donc, c'est quelque chose dont je suis beaucoup plus fier. Mais c'est vrai que ouais, les premiers pas de ce spectacle ont été assez compliqués. Je sais pas si j'ai répondu à la question de quoi il parle ton spectacle. Pas du tout. Du mais- tout. Pas du tout. Mais c'était très intéressant. Ah, zut. Ah oui, donc le spectacle, il parle pour le moment, il parle beaucoup, je crois, d'amour propre, d'essayer d'être doux avec soi-même, de s'aimer, des complexes, du regard des autres.
un peu une phrase bateau, mais en tout cas qui, je trouve, résume bien ce spectacle, c'est réussir à s'aimer pour aimer les autres. Il y a un peu un échange dans tout ça. Donc, en tout cas, c'est les sujets desquels j'essaie de converser pendant 1 heure. Et tout en partant d'abord de moi avec l'alopécie, ma maladie, ma tête, tout ça, pour essayer d'aller vers quelque chose d'assez universel et de toucher les gens et pas juste faire un biopic chiant sur un mec pas connu, quoi. Donc, oui, parce que tu es atteint d'alopécie. Exactement. Donc, du coup, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs ce que c'est? L'alopécie, j'ai appris la définition, c'est une perte des cheveux et des poils qui n'influence en rien ma santé physique, mais qui influence la santé mentale. Voilà. Okay. D'accord, oui. Et voilà. Et après, il y a plein de blagues derrière, c'est hilarant. Mais qui influence ta santé mentale par rapport au regard des autres, c'est pas... Par rapport au regard des autres. Ouais. Et ouais, vraiment, moi quand le médecin il me dit ça, j'ai 12 ans, il me dit, voilà, ça influence juste ta santé mentale. Et je dis, bah pourquoi Il me dit vraiment, il monte ma tête, je suis là, tu verras. Bâtard. Voilà, allez, le premier traumatisme, c'est parti. Parce que tu perdais déjà tous tes poils à 12 ans? Ouais, j'ai commencé à tout perdre en 6ème. Ah ouais. Et commencé à tout perdre en 6ème, c'est revenu un peu. Après, j'ai perdu juste les sourcils en 5ème, ce qui est très bizarre. Il y a vraiment un effet Playmobil avec juste une énorme bouffe et rien. Et après, en 4ème, j'ai tout perdu. Du coup, j'ai dû essayer de me construire une personnalité avec juste une casquette pour essayer de cacher ça, même si ça se voyait de ouf, quoi. Et j'ai dû me reconstruire un peu une personnalité et une confiance en moi avec moins d'attributs physiques qui favorisent une insertion dans cette société. Putain, je vais tellement loin. C'est très bien. Tu fais des économies en rasoir et tout, c'est pas mal. Oui, carrément. J'ai découvert par contre les plaisirs d'être chauve, c'est vraiment la sortie de douche. Oui. La sortie de douche, je me suis rendu compte que je m'étais décalé de micro. La sortie de douche, quoi d'autre Ah ouais, quand il pleut, ça par contre c'est horrible. T'as des cheveux. Toi, t'es très rasé, t'es rasé de près, toi. Oui. Tu dois connaître un petit peu ce que c'est. Ça repousse un peu là. Ouais. Je vais me re-raser dans quelques jours. Viens, on te rase en direct, on le fait à la radio. Non, j'aime bien le faire moi-même, c'est mon petit moment à moi. Voilà. Et j'avais un rasoir dans mon sac. Mais non, par contre, c'est exceptionnel quand tu sors de la douche, tu n'as pas à sécher quoi que ce soit. C'est génial, même le matin. La tête du matin, c'est ta tête du soir. C'est la même tête tous les jours. Il y a pas de... Avec les dates, il y a zéro surprise. Du coup. Complètement. Non. Trop bien. Tu peux pas tricher, quoi. Ta teuté, ça sera ça pour tout le reste de ta vie. Donc voilà. Mais toi, t'es pas chauve. Tu peux encore. Mais tu seras. Ouais, t'as même une belle. Non, c'est propre ce qui se passe chez toi. Ah, merci, c'est gentil. Lui, c'est volontaire pour le coup. Ouais. Moi, c'est volontaire. Non, mais il y a des contours. Tu le fais toi-même. Je le fais moi-même. Et pourtant. Dernière tonte, je l'ai fait à l'arrache, les gars. Ah ouais? Ah ouais. Ça se passe comment une tonte pour toi? Je me dis, ok, c'est le jour, hop, voilà, je me mets dans ma salle de bain. Généralement, je mets de la musique. Ah oui. Comme ça, je chante. T'écoutes Speed Radio, bien sûr. Tac. Ouais. Non, mais j'écoute Speed Radio tout le temps. Quand j'écoute pas de la musique, j'écoute Speed Radio. Et après, je tombe, quoi. Je tombe. Et comme je connais à peu près, parce que la première tonte, c'était un peu catastrophique, maintenant, j'ai plus besoin de mettre un miroir derrière pour voir si je le fais bien et tout. Et puis après, voilà, quoi. C'était les explications de Thibaut. Propre. Il n'y a rien de plus simple que de se tondre la tête. C'est super simple. Moi, j'oserais pas me raser la tête. Moi non plus. Là, en plus, je suis dans une phase, genre, je laisse pousser les cheveux. Il y a un petit projet chez toi. Là, on est sur un délire. Là. Pour l'instant, on est sur un délire. Non, mais c'est un pas à prendre, hein, tu vois. Parce que même moi, tu vois, là, je me dis, j'ai plus envie de la laisser pousser. C'est trop long. C'est chiant. C'est vrai, toi, t'es team rasé jusqu'à la fin de ta life. Je ne pense pas. Je pense pas. Ok. Je vais les laisser repousser plus tard, mais là j'ai une grosse flemme. Flemme, j'ai pas envie. Surtout que je ne peux pas. On est en direct sur la radio, 4 hommes, et on parle de nos cheveux. Est-ce qu'on n'est pas déconstruit, s'il vous plaît, quand même? C'est quoi ta hair routine, toi? Thomas, je n'ai pas de cheveux. Je n'ai pas de cheveux. Si, je me les lave, mais une fois par semaine, quoi. Tu laves quand même avec du shampoing? Ah bah oui. Bien sûr, parce qu'après je mets des casquettes, des foulards sur ma tête, il faut quand même les laver. Ouais, c'est ça. Moi, je savais pas qu'il fallait quand même les laver. Ah oui. C'est comme de la peau. Tu sais, j'oublie. Je me dis, j'ai plus de cheveux, je me lave plus les cheveux. Sauf qu'au bout d'un mois, je puais sa mère. Mais c'était horrible. T'avais le crâne. Et du coup, les gens m'ont dit, je suis désolé, Léandre, tu pues du crâne, frérot. Tu pues du crâne. Et du coup, j'ai dû apprendre à me laver. Ouais, parce que tu transpires, t'as plein de trucs qui se passent. Mais du coup, là, quand tu laves avec du gel douche ou shampoing? Avec du shampoing quand même. Parce que pour le cuir chevelu et tout. Je crois. On est vraiment parti sur un débat. Mais moi ça m'intéresse. Bah oui, très intéressant. C'est papotage, j'ai envie de te dire maintenant.
On peut pas se faire sponsor par une marque 900 Kier là avec les shampoings sans eau. Vous voyez pas passer ça sur Insta? Oui. Il y en a trop, faut leur Ouais. dire. Il y a trop de pubs. Il y a Forcing. Mais c'est Mais intéressant. ça leur marche. produit. Du coup, ça marche parce que c'est dans notre crâne maintenant. Je rêve d'eux Sûr. même. Ouais, c'est ça. Mais oui, du coup, oui, on se lave le crâne, même si on n'a pas beaucoup de cheveux. Ok, Oui, ok. oui, Ok, il faut. au top. Il faut. Bon, au moins, Il faut. on le sent pour la prochaine fois. C'est clair. Tu te laves les cheveux, toi? Ouais, je les lave 2 fois par semaine. Voilà. Ah ouais? Ah, moi, je les lave tous les jours. Ah ouais? Ah ouais, sinon ils sont gras de ouf, frère. Mais c'est parce que tu les laves tous les jours qu'ils sont gras. Allez, bam. Voilà, La chose est posée. Mais en même temps, je Fais préfère. ce que tu veux avec ça. Mais en même temps, je préfère mes cheveux gras que propres. Je trouve Ah qu'ils oui. ils prennent mieux, tu Tu vois. vois, un petit style Johnny Depp. Ouais, tu vois. ouais, je Maintenant qu'ils commencent à devenir un peu longs, tu vois, ils prennent mieux la forme. Du coup, je suis un peu crado. Ouais. Écoute, on dirait qu'à la radio, voilà, Alex et le crado. Pam. Mais il n'y a que nous qui subissons l'odeur. Voilà. Alex, tu pues du crâne. Bon, revenons, allez, Oui, quand même. Voilà. J'adore ce qui se passe. Oui, alors, il faut nous contrôler un peu parce que nous, parfois, on part. Hein, Oui, désolé. Non, mais j'aurais pu rester très longtemps vous écouter. Moi, je- ah ouais. Oui, mais c'est pas le but que tu nous écoutes, Ah non, mais moi, c'est j'aime. que tu parles, justement. Moi j'aime bien. Ouais, Oui, ouais. mais non, on est là pour parler de toi. Donc, tu Oui. fais un premier spectacle que ta famille trouve excellent, que le public c'est un peu mitigé. Tu Ouais. en fais un deuxième que tout le monde trouve bien. Et bah du coup derrière ouais j'ai commencé à écrire un deuxième spectacle, à beaucoup jouer dans les comedy clubs. Derrière il y a eu aussi ce qui m'a un peu boosté là récemment, c'est Prime Video. J'ai fait une émission avec Eric et Ramsey. Ah oui, c'est super. Mais attends, mais Oui. c'est toi dans Je suis même pas renseigné moi. Waouh, ok, Ouais. d'accord. J'ai fait il y a pas longtemps sur Prime Video avec Eric et Ramsey une émission qui s'appelle Comedy Oui, Class. oui. C'est Et, tellement bien. Et ils m'ont contacté, ouais, je sais pas, ils m'ont contacté. Ils ont dû me contacter vers fin octobre. On a tourné ça Ouais. novembre-décembre. Et c'est ça qui m'a un peu aussi boosté en mode, bah vas-y, essaie d'avoir un spectacle, essaie de professionnaliser tout ça. Ouais. Et du coup j'ai beaucoup écrit entre, justement pendant toute l'émission Comedy Class et le tournage. Sorti en avril là récememment. Et puis voilà. Mais c'est super, c'est un peu la nouvelle école. Ce qu'ils font avec ouais. le rap, ils font Ouais. avec la comédie, mais c'est Exactement. super bien comme concept Ouais, ça. J'essaie de faire. C'est super. Mais le concept est très stylé. Après, je pense que on s'est rendu compte, tout le monde s'est rendu compte que c'est. En l'occurrence, il y a déjà beaucoup d'émissions de révélation de talent pour le rap et Nouvelle École, Oui. pour la musique un peu plus The diversifiée, Voice, tout The ça, Voice. Enfin, tu vois, il y a ouais. plein de, Mhm. il y a plein de trucs qui se font déjà incroyables, talent, tout ça. Mais le stand-up, en l'occurrence, c'est le spectacle vivant. C'est un art qui demande une connexion avec le public. Ouais. Et même, Ouais. je trouve que le stand-up à regarder capter, c'est toujours 1000 fois moins bien qu'à vivre dans la salle quand il y a le mec Ouais, qui est devant toi ou ouais, la ouais. meuf, tu vois, c'est toujours plus stylé comme ça. Et du coup, c'est très compliqué de retranscrire les moments dingues qu'on a vécu sur le plateau à la télé quand t'es devant ton poste et que t'es là. Oui, surtout Mhm. que. Enfin, tu vois, faut que ça quand même que ça évite. Tu vas pas mettre tout le sketch de tout le Oui. monde quand tout le monde passe. Du coup, ils coupent les blagues, machin et Ouais, tout. Il y a ouais. des silences qui sont importants. Donc c'est encore compliqué à gérer. Mais je sais qu'il y a une deuxième saison là qui arrive. Ouais. On est en bien. train de la faire et je pense qu'avec le temps, ça va, tu vois, Se roder un petit peu. Ouais, Ouais, voilà, ouais. exactement. Eux, ils découvraient en fait en même temps que nous presque. Bah écoutez, on va parce qu'à la base. Ouais, c'est la première, quoi. Donc, Ouais. Ouais. Exactement. Mais Eux, t'avais pas Foresti en juge? il y a eu jury Foresti, Jérôme Niel, Marina Foïs qui Ah m'a ouais. éliminé. Ah ouais. Et Marina, si tu m'entends. Marina Foïs t'a éliminé. Pour Pour qui elle se prend Oh celle-là là là. Il y a eu. Ah non, c'est. Alors, attends. Vas-y, raconte. J'adore ce que je suis en train de créer. Il y a Florence Foresti. Du coup, on a Ouais. commencé avec Foresti. Après, il y a eu Mister V. Ouais. Après, il y a eu donc Marina Foïs. Après, il y a eu Jérôme Niel. Et après, il y a eu Jean-Pascal Zadig. Moi, je suis sorti. Donc, c'était à chaque humoriste une épreuve. Florence Foresti, c'est notre sketch à nous. Ouais. Yvick, donc Mister V, c'était le sketch de l'absurde. Marina Foïs, c'était de l'humour noir. Jérôme Niel, c'était c'était le roast. Je sais pas si vous connaissez le principe Oui. du roast. Voilà, un mec, Oui, on oui, devait oui. clasher Eric et Ramsey. Ah oui, oui, ça. oui, ok. Et la finale, c'était Jean-Pascal Zadig. Et là, c'était un peu faites ce que vous voulez, quoi. Et moi, je me suis fait éliminer du coup à l'humour noir avec Marina Foïs. Et c'était, enfin Marina Foïs. En gros, Eric Ramsey et Marina Foïs ont décidé que ce sketch-là que j'ai présenté était pas à leur goût. Mais et du coup, voilà, moi, je suis sorti au quart de finale. Et après, il y a eu demi et finale. Ouais. Et c'est du coup un copain, Sofiane Soch, qui a gagné. Et c'est mérité. Il a
totalement compris le principe de l'émission et tout, c'est trop fort. Tu peux le dire, c'est pas mérité. Bravo à il lui. entendra pas. Non, mais lui, il a pas croisé Marina Foïs. Ouais, c'est Il lui avait Mais tapé dans Non, l'œil. mais bravo à lui, bravo De ouf, et quand ce même. qui était- ce Voilà, qui était trop super. stylé, c'était de voir, tu sais, moi, il y a des mecs trop forts qui ont fait cette émission. Il y a Elliot Doyle, Adèle Fugazi, Yassir, enfin vraiment des mecs qui ont un talent fou, qui ont fait cette émission avec moi et qui jouaient en vrai beaucoup plus que moi, quoi. Et du coup, c'était déjà trop bien d'être là-dedans. On t'a fait beau. Enfin, Mais vraiment, oui. objectivement, on avait 24 heures pour écrire. On est sorti de la phase absurde avec Yvick du tournage le lundi soir. Le mardi soir, on devait retourner la même, donc du coup les quarts de finale. Ouais. Et on avait objectivement 9 heures pour écrire un sketch, l'apprendre par cœur, qui soit drôle. Alors que normalement un sketch, ça se rôde, ça se, tu vois, Ouais, tu vas ouais, au ouais. club, tu le testes, après tu le joues, c'est pas bien, tu retournes, tu travailles, tu retournes. Mais après, Là- je pense que c'est tout le principe aussi, c'est que ce soit condensé pour que vous donniez vraiment à fond, quoi. De ouf, ouais, ouais. Il y avait de ce côté-là, mais du coup, enfin, tu vois, c'est l'entre-deux entre eux. Les gens sont jamais, enfin, tu vois, il y a des gars. Moi, j'avoue, j'ai lâché la quart de finale parce que j'avais tout simplement pas l'énergie, pas le niveau, pas le. Mais il y a des Adèle Fugazi, des Sofiane, des Yassir qui ont lâché des perfs incroyables Ouais. que j'aurais pas été capable de lâcher, quoi. Vraiment, respect à eux. Voilà, bravo. Mais Ok, respect très à bien. eux, d'accord. Mais ça se fait comment? C'est un tournage sur combien de. C'est un tournage. Il y a eu les présélections à Nantes où j'étais avec. Du coup, là où j'ai été pris, il y avait 11 humoristes, j'ai été pris dans les 6. Ouais. Donc là, c'était juste Eric et Ramsey. Après, Eric et Ramsey invité Foresti. Là, il ramenait, je crois qu'on était. Je vais dire des bêtises, mais je crois 40, je crois. Non, Ah oui. tant que ça. Non, je dis des conneries. C'est sûr, je vais dire 25, ok, Ouais. pour prendre. Je vais dire 25 humoristes, et ils en ont gardé 13. Je crois qu'on était plus. Bref, ils en ont gardé 13. Ok. Donc les 13 là, on intégrait ce qu'ils appelaient la comédie class. Et après, Ok. dans la comédie class, ils faisaient. Après, ils en ont fait 3, 3, et à la fin, il en restait 3, 4 en finale. Ok. Et c'était. D'accord. Voilà. Ok. Et ça a duré combien de temps le tournage? C'était Le genre tournage, un il a mois? duré 15 jours. Ah, 15 jours, ouais. ça va. Ouais, c'était hyper condensé, quoi. Ok, ouais. Non, Vraiment, expérience de ouf en tout cas. Ouais, non, expérience Trop cool. très stylée. Et surtout de voir, tu sais, vraiment une grosse émission, quoi, avec des caméras de Mhm. partout, des mecs qui sont là, une prod, machin et tout. Moi, j'étais déjà impressionné qu'il y ait de la bouffe. Mais non. On me nourrit. Ouais, vraiment. Et eux, tu sais, c'est leur taf. Ils ont pas le temps pour toi, quoi. Tu sais, et moi, rarement, je m'en souviens, j'ai un t-shirt, il y a un petit pli. Et on prend mon t-shirt, on le repasse, on me le redonne. Je suis Quoi là, Ouais, ouais. dingue, ce qui se C'est passe. long. Ah, Alors, il n'y a ouais. pas ça à Speed Radio. Je La te vie reviens. d'artiste. À la rigueur, Thomas peut te repasser ton t-shirt. Mais, Ouais, mais si tu veux, on n'a même pas de micro-ondes, on n'a Voilà. pas de fer à repasser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, parce que Thomas nous a promis de la bouffe. Et son Ah ouais excuse, c'est ouais, mais vous n'avez pas de micro-ondes. Ah ouais, alors, Bah, c'est une bonne excuse, je trouve. C'est une bonne excuse parce Mais que oui. moi je mange pas de lasagne froide. Voilà. Alors, le jour où on a un micro-ondes, je vous ramène de la bouffe. Promis. Yes. Ok. Et on fait une Bah oui, dégustation. Parce que en là, direct. Pardon. c'est vos locaux, là, ici. Ouais. C'est tout à Non, non, nous on squatte. ici, On est. On a ramené les trucs comme ça là, c'est pour faire joli. Mais sinon, non. La journée, il y a Incroyable. d'autres choses qui se passent ici. Ah ouais, Quand même. fou. Ok, d'accord. C'est bien, hein, c'est un Et ouais, petit tu trouves- c'est un tu petit trouves ça appart beau de 60 mètres carrés. quand Ouais, même. Ouais. c'est vraiment stylé par contre. Ici les Moulineaux et tout. Non, c'est vraiment très sexy ce que vous avez fait les gars, bravo. Mais merci beaucoup. Eh ben merci. Merci. Parce qu'on n'a rien fait. Oh, Enfin, les moi, deux, j'ai ils ont rien fait du foutu tout. quand même. Quoi? Moi, j'ai rien foutu. Ah si, toi t'as fait. Alors, Il a bougé les meubles. alors merci. Il Je a suis- bougé des meubles. C'était en bordel. Il me dit ouais, je D'où fais c'était ça en bordel, pour, arrête, abuse, machin. Et t'as maintenant, vu, il ça. fait partie des meubles. La table, elle était de l'autre côté. Non, elle était là la table. Le studio. Mais on a tout déplacé. On a déplacé ton bureau, on l'a mis de l'autre Oui, côté. mais on c'était a pas, pris ça. c'était pas en bordel avant. Ouais, bah je t'ai aidé. Il était là, il était dans la pièce. Le jour où ça s'est passé, il t'a aidé. Voilà. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et moi ça m'intéresse. Donc c'est Alexis, c'est toi Ouais. qui as eu l'idée de créer Speed Radio. Pourquoi t'as voulu. Moi ça m'intéresse de ouf en vrai. Pourquoi t'as voulu créer Speed Radio? Ah oui, oula. Interview. Allez, parle. Let's go. C'est une longue histoire. Allez, Ah papote. ouais C'est une- En un mot. En un mot, la radio est née à Avignon. Ok. Et du coup, on couvrait automatiquement le festival d'Avignon en étant à Avignon. Ouais. Et Oui. quand le projet a grandi et qu'on est arrivé à Paris en 2019, on s'est vite rendu compte que les seuls contacts qu'on avait, c'était des attachés de presse du théâtre. Et du coup, ça s'est fait automatiquement comme ça. Et après, les attachés de presse, etc., nous ont dit, mais en fait, il n'y a pas de médias radio qui parlent vraiment culture, théâtre toute la journée. Et les autres médias le font, mais c'est uniquement les grosses prods, les grosses têtes Mhm. d'affiches, ils n'en ont pas forcément besoin, tu Mhm. vois, voilà. Oui. Et du coup, on est parti sur un média qui parle culture et théâtre toute la journée. C'est le Ouais. cas du matin au soir. Tu as des émissions qui parlent que de théâtre, qui parlent que de culture et qui sont animées à 90% par des comédiens eux-mêmes. Donc voilà. Incroyable. Voilà. Ok, bah bravo. Franchement, ça s'applaudit. Eh, Ouais. mais merci. Bravo, Alexis. J'ai fait un bon résumé là. Bravo, Je suis fier de moi. Alexis, Voilà. C'est très très bien, tu vois, tu Ça peux veut- prendre le micro plus, comme ça, tu parles très bien.
Pour parler de toi, plus pour parler de toi. Comme si je parlais pas, tu sais. Alors, ce que je vous propose pour l'instant, c'est qu'on écoute un peu de musique. Mais on Voilà. écoute de la musique. On est toujours c'est dans parti. Papoti Papota jusqu'à 23h. Dans quelques instants, on va vous faire gagner des places pour le Field. Oui. Ce dimanche. On rappelle que le Field est en direct sur Speed Radio tous les dimanches à partir de 20h30. On fait trop de choses. Et nous, on va devoir payer notre place, quoi. Mais non, on va On va négocier. participer au jeu et on va en gagner une. C'est ça. Non, laissons les internautes, enfin les auditeurs le faire quand même. À tout de suite. À tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Thibaut Rigoulet. Oh là, Ouais, ce nom, ça y est. il est magique. Quand même. Thibaut, ça fait mec de province, quoi. Rigoulet. Eh ben ouais, je suis de la province, c'est à quoi? Avec Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Mais tout le S'il monde est de vous province plaît. ici en fait. Non. Qu'est-ce que vous me faites là hein? Monsieur Non. d'Avignon, monsieur Edmaubeuge, moi voilà, je viens de Saint-Pierre-la-Palue. Ok, d'accord. Tu viens d'où, toi, Léon? T'es parisien? Moi, je suis né à Tours. Je suis né à Tours, Château de la Loire. tout Ah ça. ouais, Ah lui, il est ouais. pas loin lui. quoi. Est-ce que vu que t'habitais à Tours, on te disait la fameuse blague t'habites à combien de tours? Non, mais en Non. fait, moi, non, Quoi moi, je dis Tours, mais tu sais, c'est un peu à côté, quoi. On dit toujours la, Oui, la, c'est la à plus côté, grosse hein. ville, et je suis né à Amboise. Ah. Non, ça dit rien à personne. Ok, ouais. Ah, mais c'est comment? Moi, je suis à Avignon, mais je suis pas. Voilà. J'étais à Nove, tu vois. Voilà. Ah, t'es pas d'Avignon. Je suis à 10 km d'Avignon. Bah, bien, pareil. Mais genre, la ville la plus proche, c'est Avignon, quoi. Oui, oui, oui. Oh là là. C'est là où Ouais. j'ai fait mes premières teufs. Moi, je dois vous avouer que je viens pas non plus de Maubeuge à proprement parler. Là, on est en train Non. de décevoir beaucoup d'auditeurs, C'est une quand même, trahison. qui sont fait une image de nous. On a perdu la moitié de Ouais, notre c'est les Mais Parisiens. non, on représente la France qui vit dans des petits bleds à côté d'un autre petit bled, mais un C'est peu vrai. plus connu. Ouais, 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 Donc on dit ouais. qu'on vient de là. Moi je viens de Lyon, tu vois. Ouais, c'est pas un petit bled, Lyon. Il est comme à 50 km de Lyon. Hein. Non, je suis à 20 minutes de Lyon en Ça fait voiture. 50 km. Il a pas le permis. Non, je n'ai pas le permis, j'y vais en vélo. Oh ouais, tu vas mettre Bon du temps. courage. On est toujours avec Léandre qui joue bientôt à la petite loge. Cette semaine, c'est ta première. Là. Exactement. Ce jeudi soir, là, il reste 3-4 places, je On crois. saisit. Ok. Et après, non, mais comme je le disais juste avant, c'est la plus petite date de Paris, c'est 25 places cette salle, Ouais. ce qui offre pas mal de possibilités. Pour nous, en vrai, c'est trop cool de pouvoir travailler dans une salle aussi intimiste et ensuite aller vers d'autres salles un peu plus grosses. Mais du coup, ouais, ça limite pas mal les places, quoi. Attends, mais voilà. c'est jeudi ou mercredi? C'est tous les jeudis à 19h30. Ah, bah il te reste du temps pour apprendre ton texte. Ah hein. ouais. Il me reste Mais oui. 24 heures Ah pour en parler. ouais, mais ça va. Et on Ouais. peut venir te Plus. voir en vrai 19h30. On enchaîne avec une émission. Ouais, faut ok. speeder s'il n'y a pas de problème de transport. Il y ouais. aura des problèmes de Il y aura. On commence l'émission dans le métro. Tu vois. Ah ouais. Oui. On cale un téléphone, on l'appelle, on le programme pour qu'il réponde à côté d'un micro. C'est ça. Oui, on est là, on est là, Sinon, on on est fait là. de l'émission à la petite loge, tu vois, directement. Oui. Quelqu'un a le numéro de la petite loge. On les appelle, on fait un canular. Non. Les pauvres. Oui, je voudrais réserver toutes les places pour le spectacle de Léandre. Mais en vrai, ça se fait, genre un comité ou machin, 25 places. Oui, Genre, oui. Non. Mais je crois que même pour le spectacle vivant, vraiment le bon délire, c'est les CA de fin d'année qui viennent à 40. Ouais, ah oui. Ça, faites ça. Ouais, par contre, eux dans le public, s'ils ont décidé de pas être un bon public, tu le sens. Ah ouais, non, Ouais, non. alors, Mais généralement, plus c'est un énorme groupe, plus il y a un espèce de Ouais. concours qui se lance entre Ouais. tu seras pas plus drôle que moi, Mm. gars, c'est moi le clown de la bande. Qui va monter sur scène. Ouais, Moi ouais, j'y vais. Du coup, t'as déjà joué devant plus de 25 personnes? Oui. j'ai déjà joué. Bah, je joue assez généralement devant plus de 25 personnes. Je joue très souvent dans des comédie clubs parisiens qui sont des salles entre 50 et 100 places. Mhm. Et voilà. Et sinon, après, beaucoup en province aussi, dans des salles comme le Angers Comedy Club, qui est une salle de 200 places. Ou Maubeuge, par ou exemple. Maubeuge. J'imagine qu'il y a des salles à Maubeuge. Ouais, je pense même qu'il y a l'eau à Maubeuge, j'espère. hein. Ça va être génial. Ouais, mais sinon, ouais, j'ai eu la chance de jouer dans des très jolies salles assez grandes. J'ai accompagné aussi beaucoup Thomas Marty, qui est un artiste Ok. sur ses premières parties. Et il m'a fait jouer dans des salles vraiment dotées de 1000, 1005 et tout. Oh. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment des murs d'humains assez intéressants à vivre au premier abord. Mais donc ouais, mais bizarrement et peut-être même j'ai pas le mot, c'est tellement plus difficile de jouer devant 25 que devant 1005 quoi. Mm. Ouais. C'est vraiment tu vois vraiment le gars et je sais pas mais il est vraiment à 5 cm de moi. Ouais, quoi. ouais, Ouais, t'as C'est une proximité direct, qui est. quoi. Mm. Si ta blague elle est drôle, tu le sauras, mais si elle est pas drôle, tu vas le savoir encore plus, mec. Ah C'est- ouais. Waouh, vraiment, il est sur tes genoux. Mais c'est intéressant, voilà.
Mais du Ok. coup, ouais, j'allais te poser la question, la différence la plus notable entre des salles de 1000 personnes et de 25 personnes, c'est vraiment juste l'intimité, le rapport au public, tes proches. L'intimité, le rapport et peut-être même la sincérité que tu peux mettre. En fait, tu captes vraiment le regard des gens. Ce que tu racontes, ils sont avec toi et donc tu peux pas leur mentir. Et donc, au-delà du fait que juste si c'est drôle, tu vas le savoir très vite, il y a aussi le truc de. Je trouve ça intéressant dans la proximité que ça apporte et donc dans la sincérité que tu vas mettre dans ton message. Voilà, je trouve que c'est en tout cas quelque chose que moi j'avais besoin de travailler. Et la petite loge est une salle qui me permet de travailler ça et d'autres trucs encore. Et est-ce que les rires ont pas plus de mal à démarrer quand même quand on est 25 ? Parce que nous, quand on joue en théâtre, on le sent, des fois, il y a des gens qui rigolent au théâtre, peut-être que c'est plus mal vu, mais quand t'as moins de monde, il faut que la première personne rigole pour débloquer un peu. C'est comme à l'école, quand tu rends ta copie, tout le monde va la rendre. Ouais. Bah, là, est-ce que Ouais. c'est plus dur avec 25 personnes ou pas ? Ouais. Généralement, dans les petites salles comme ça, il faut toujours. Enfin, moi, je sais que j'ai un copain qui vient, genre, je sais pas, mais très rarement. Et en fait, il faut quelqu'un qui a un rire très expressif Ouais. pour que Ok. les gens se disent, ok, c'est C'est bon. ton allié. Je serai pas le cassos de la soirée. Ouais. Il y a Toto qui lâche des gros rires à côté. Donc, vraiment, en fait, il faut un mec qui a un très prononcé pour que les gens se sentent à l'aise de rigoler. Mais c'est vrai que des fois, vraiment, il y a des gens qui rigolent juste avec le nez là. Ah ouais. Ça, c'est horrible, vraiment. J'ai passé le doigt sous le nez pour savoir s'il passe un bon moment. Ouais, C'est pas quelque chose d'agréable, quoi. Donc, non, l'idée, c'est aussi, dans une salle de 25 places, c'est de mettre très vite à l'aise les gens. C'est du spectacle vivant, c'est du stand-up, t'es obligé de leur parler, c'est une conversation. Donc, mais généralement, ça se passe bien. Ok. Ouais. Sinon, je ferais pas ça. Je m'infligerais pas ça tous les jeudis. Ouais, l'exercice doit être dur quand même, 25 personnes, t'imagines Ouais. Non, Mais- mais c'est vrai. Et pourtant, vraiment, des salles de 1005, c'est pas plus facile. Ce serait mentir de dire ça, c'est un autre exercice. Mais en fait, sur 1500 personnes, il y a forcément 200 personnes qui se marrent. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc, t'as forcément un minimum de rire. Alors que dans une salle de 25, même si t'as juste une personne qui fait un. Ah bah, la soirée, elle reste. c'est dur. Elle reste Ouais, ouais. compliquée Si tu veux, pour on tout le t'envoie monde, quoi. Thibaut pour rigoler. Oui, oui. Non, pour le moment, ça va. Je touche du bois. Ça s'est toujours bien passé à la petite Ouais. loge et dans les autres théâtres. Mais écoute, jusqu'au jour où. ça se Juste, passera pas bien. hop, Et là, on je dégaine la carte Thibaut. Hop. Je rigole, j'ai un rire de mal alpha. D'accord. Et du coup, ça déclenche les foules. Moi, en vrai, je suis très bon client de stand-up et tout. Genre, Ouais, moi aussi, ça va. Ça peut être la pire vanne, je rigole, Ouais. je crois. Mais en vrai, j'ai un copain, Tom Baldetti, qui fait une blague qui dit, et que je trouve tellement vrai. En vrai, il n'y a rien de plus drôle qu'un humoriste pas marrant. Et je trouve ça un peu vrai, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais c'est des rires de pitié après que t'as. Mais moi, j'en ai Mais déjà s'il eu est, au début. s'il est volontaire. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Ouais. c'est après, non, mais après, ça devient presque un art de, tu vois, gérer le malaise pile comme il faut. Pour Ouais. que ça devienne, mais ça devient quelque chose à travailler. Je sais qu'il y a des artistes qui le font très bien, mais moi, au début, j'ai eu des rires de pitié. Hein. Ah bah, quand tu commences, mon pote, Ouais. t'as des... Lâche pas les codes. mais après, tu travailles, mais c'est pour ça que c'est compliqué et que... c'est du travail, quoi. T'étais parti pour faire des études en quoi, toi, à la base? J'étais parti pour pas faire d'études. J'étais vraiment parti pour avoir mon bac et faire des blagues. Et sauf qu'au même moment, il y a eu le coronavirus. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, en vrai de vrai, arrête maintenant. Et va faire des blagues maintenant. Je sentais que c'était le moment, j'avais envie, quoi. Et du coup, j'ai arrêté l'école en première. J'ai quand même eu mon bac de français. Mais du coup, il n'est pas reconnu par l'État. Ah bah J'ai non. pas le bac en vrai. Bah mais non. dans ma tête, je l'ai. Mais bravo. Ah bah oui. Et, Bah, c'est le seul bac que t'as à avoir. Un bac de Ouais. français quand t'es humoriste, c'est pas incohérent, quoi. C'est exactement Voilà. ce qui me Après, fait le le reste, bac. on s'en fiche un peu. Exactement, c'est ce que j'ai dit à mes parents. et non, et surtout, j'ai eu la chance derrière d'avoir des parents qui me suivent. Et au début, je prenais le train tous les jours. Je faisais donc Tours, Paris. Je faisais 6 heures de train par jour parce que je pouvais pas avoir un appartement à Paris, c'était pas possible. Et du coup, je faisais des allers-retours pour jouer sur des scènes de 3 minutes où je devais payer 5 € pour jouer et tout. C'était Ah ouais, au c'est début. grave motivé, quoi. Ouais, il y avait un petit côté, je prends mon baluchon et j'y vais, quoi. Ah ouais. Le troubadour par Ouais, excellence, ouais, quoi. ouais, vraiment. Punaise. Et ensuite, j'ai eu un appartement et tout. Et vraiment, j'ai eu la chance juste d'avoir des parents qui me suivent et qui sont graves avec moi. Voilà. C'est un luxe fou. C'est vrai Ah que bah oui. l'appart à Paris, c'est comme un. Genre, c'est un. Et maintenant, il est dans le 16e. C'est Voilà. beau. Gars, j'ai eu un Ah bah appart attends, à- depuis Amazon Prime, attends. J'ai un appart à 17 ans, gros, c'était fou. À 17 ans, Ah j'ai ouais. eu mon appart, mais j'ai fait des. Enfin, tu sais, t'as ton appart, j'ai 17 ans et je sais pas, il est 3h et je sors dans la rue, je vais marcher. Je sais même pas pourquoi, juste je sors, je suis lavé. Parce que tu Ah peux oui. le faire. Ah, tu qui vois, va me dire non, enfin, un ouais. débile, vraiment. Ah Je suis à c'était Paris fou. maintenant, Voilà. je marche la Je te nuit. jure, Et même si ta mère t'appelle, tu peux
ne pas lui répondre. C'était fou. Ah ouais. Et puis après, très vite, tu découvres qu'il faut faire des machines à laver. Eh ben oui, non mais Ouais. oui, c'est la vie d'adulte. Mais hein. c'est vrai qu'on se rend compte que chez papa-maman, quand même, c'est pas si mal. Ah bah, C'est incroyable. bien, J'adore y aller maintenant. Quand on y retourne, fou, c'est là là. trop bien. Il y a tout. Moi, comme j'y retourne un week-end, elle me lave mon linge et tout, elle me Ah ouais, repasse, ouais. elle me repasse mes t-shirts, ce que je fais pas à Paris, tu vois. Mais Genre, oui. vraiment, trop genre, Ça devient un plaisir d'être parent quand on revient C'est ça. chez eux. Ouais, ils veulent tout Et faire. puis on va pas se mentir, l'odeur de la lessive de maman, c'est pas la même. C'est la meilleure. Ah, C'est la meilleure. Mais elle sent le propre. Voilà, c'est ça. Ce nom, Alors c'est- qu'ici, elle a une odeur un peu. Un ça peu de sent bon, travail mais quand ouais, même, tu bof. vois. Quoi. Ça sent bon, mais t'as dû faire ta lessive. Donc du coup, fais yesh, quoi. c'est vrai. Et en plus, moi, c'est un réveil maintenant, comme je vais chez ma mère, le premier truc, c'est t'as du linge. Genre, Bah, c'est le premier truc. C'est qu'elle pas me dit. bonjour, genre. C'est vrai. Et limite, elle me dit, bah, prends ton linge, je te le lave. Tu vois. Allez. Ah, moi, c'est t'as faim ou pas? Du coup, tu prends ton linge sale de Paris à Avignon. Ça m'est arrivé pour Ah, un ouais. week-end de charger ma valise. Mais parce que je sais que je Mais moi aussi. Mais moi, je remonte à Paris, mon linge, il est repassé, tout, frère. Mais Ah, les ouais, gars, ouais. les gars. Mais c'est super. Mais toi, t'as une super. meuf, genre, tu fais les lessives, toi Mais bien sûr que oui, gros. Tu veux qu'on appelle ta mais meuf si tu veux, en mode c'est elle qui fait tout. Je dis pas ça, mais Ouais, tu sais, j'ai vécu Non, tout seul. elle hein, fait pas tout, elle fait pas tout. Ah, et bah d'ailleurs, en parlant de ça, la première fois que j'ai eu mon appart, moi, ce qui m'a fait mal, c'est de me rendre compte que je pouvais plus acheter, je vais pas dire la marque, mais la fameuse pâte à tartiner au chocolat qu'on aime tous. Elle coûte trop cher, tu vois. Donc du coup, Ouais. j'ai acheté la number one marque Robert et tout, et c'était pas pareil. Donc du coup, j'ai arrêté les pâtes Les à pâtes à tartiner. tartiner. Mais c'est mieux comme ça. C'est mieux. Ah, il y avait quand même un certain Mais oui, petit oui. kiff D'ailleurs, chez en les pâte à parents. tartiner, vous avez vu la nouvelle pâte là qui fait fureur en ce moment Oui, Non. qui vient d'Algérie, qui a Ouais, été interdit ouais, en France. ça a été là, j'ai vu un interdit petit- Ah oui, le en truc. Europe. En Europe. Ouais. Et pourquoi Ah c'est ouais interdit Trop sucré Trop sucré. La radio non. qui a des infos, mais à moitié. Et voilà. Il y a une raison, mais. Internet, ça- C'est- sera c'est votre quoi la meilleur raison ami. Moi, j'ai vu passer des petits trucs. Je crois d'Hakim, j'ai mis des trucs comme ça qui disaient que c'était un somme des Français sur les Algériens et du coup, ils ont annulé en mode non, pas Ouais. ça. Alors déjà, Ah il y ouais a un vrai truc, c'est que le truc existe depuis 15 ans, tu vois, c'est pas un truc nouveau. C'est Mhm. juste que c'est arrivé là en France parce qu'il Ouais, y a les un mec sur les influenceurs. réseaux, les influenceurs et tout, tu vois. Ah. Mais en réalité, ça existe depuis super longtemps. Et du coup, il y a eu des ventes de ouf et de la production de ouf pour la France qui ont Ok. demandé. Mais genre vraiment, il y a des gens qui font 6 heures de route pour avoir un pot de. Mais elle est à quoi cette pâte à tartiner Elle est au Kinder Bueno. Tu sais ce qu'il y a dedans Bah, Elle est- apparemment, le ouais. goût, c'est comme le Kinder Bueno. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, Ouais. ok. Et bah voilà, Thomas va faire 6 heures de route pour aller en chercher. Thomas, ton défi, c'est de trouver un pot pour jeudi. Il va faire un aller-retour à Alger ouais, pour. vous m'avez donné des envies là. J'ai pas mangé les gars, hein. Me parlez pas de ça, il est quelle heure? Bon, en plus, il y a Les Koh-Lanta, 22 donc là, il est vraiment. Ah ouais. Qui vit. Oui, parce que là, Thomas, Il a faim, il que veut envie, regarder c'est partir pour Koh-Lanta. Koh-Lanta, là. Ah ouais, ouais. Avec Koh-Lanta ce soir Ouais, ouais, il y a Koh-Lanta, Koh-Lanta. je suis en Regarde train de ça rater. Bah, Ah, bien oui, sûr. Ok. Non, mais non, il regarde pas. Il participe. Ah oui. Lui, dans quelques années, tu le vois sur les poteaux. Hein. Ah bah oui. Non. Non, il y participe, mais de son canapé. Mais oui. Voilà, dans son Mais je prends confort. du plaisir avec eux, tu vois. Et le mec Ouais. fait des soirées Koh-Lanta. Genre Ouais. vraiment, c'est un. Mais là-bas, les soirées Koh-Lanta, apparemment, il me l'a vendu comme ça, tu me l'as vendu comme ça, Thomas. C'est vraiment, ils font à manger, c'est gargantuesque, c'est un buffet ou je ne sais quoi, ils se font des trucs de fou et ils font des soirées à thème. Des soirées à thème. Genre, tu t'habilles comme pour. Non, des mais soirées tu à vois, thème genre, pour la bouffe. Bon, t'habiller thème, sont à poil, c'est vite fait. Hein. Aujourd'hui, on fait bouffe asiatique, aujourd'hui, on fait italien, plein de thèmes Ouais. comme ça où on kiffe. Ouais. Et surtout, on a un jeu d'alcool, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on a un jeu d'alcool à chaque fois que Denis prononce le mot aventurier, à chaque fois qu'il fait Ah. Ah oui. Tu vois, mais il y a plein de Il jeux, le du refait, coup- ça Il Oui, le fait Bien sûr. On n'a jamais Mais été ils évitent invité de à le ces faire, soirées-là, nous, Thibaut. Hein, non, De quoi les- Si, moi j'ai été invité. Ah ouais Avant Avignon, oui. Après Avignon. Après Avignon, ouais, non, j'ai toujours été invité, sauf que c'est loin, quoi. Bah oui, les Ouais, gars. c'est vrai qu'il vit à l'autre bout du monde. Je suis banlieusard. non, mais je écoutez. pourrais me motiver un soir. Why not, si je suis invité à la prochaine soirée Koh-Lanta, je viens. Ah, mais en fait, là, le problème, c'est que maintenant, on les fait à minuit parce que je suis à la radio. Donc. Mais je suis à la radio avec toi aussi. Donc en fait, tu fais des soirées en rediff. Ouais, en fait, Oh, direct, c'est je mets en replay. pire. Mais, mais au moins, déjà, il n'y a pas les pubs. C'est vrai. Oh, Juste c'est pas pas Si, grave. en rediff, il y a autant Ouais. de pubs maintenant que. Y a pas de pub. Non, je t'assure, Denis, il a du vice. Denis, il fait. Vous qui regardez en rediffusion, Ah ouais. vous pouvez quand Je même vous gagner vois. 20 000 € par mois pendant 5 ans. Tu sais, il veut quand même que les gens ils envoient des messages. Oh là là. Bref. Mais non, ouais, je regarde en rediff. Voilà, c'est mon choix. C'est mon Et- choix. Il y a Evelyne Thomas qui va sortir là de la pointe. T'envoies des messages.
Au 9-13 là. Tu sais, il y a 2 ans, je l'ai fait beaucoup quand même. Parce que je me disais c'était pour Wham. En fait, je sais pas. Alors, je vous explique. Des fois dans la vie, je pense qu'on sent les choses. Et je me dis, ça c'est pour Wham. Et genre, je sais pas, il arrivait à me parler, je me suis fait manipuler, tu vois. Je me disais, je l'ai, les 200 000. Ouais, Denis, il m'a parlé en plein cœur. Et les 200 000 balles, je me disais, ils sont à Wham là, je peux faire 10 Avignon si je veux après. Et ben, je les ai pas. Attends, avec 200 000 balles, tu fais 10 Avignon. C'est ça ce que tu fais. Ça dépend de la pièce que tu as. Je pense que je financerai mes 10 prochains Avignon et voilà. Avec 200 000 euros, tu peux faire moi, j'achète beaucoup un appart d'Avignon. 200 000, gars, c'est un apport. Mais c'est pas les mêmes priorités, quoi. Voilà. Moi, je veux faire de l'art. Un appart, tu peux le louer, tu vois, genre. De toute façon, quand on a l'art, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un appartement ? Quand on a l'art, on peut lançons- vivre sous le pont des arts, justement. Lançons un débat. Et voilà, regarde, non mais je pense que quand t'es motivé pour l'art, tu sacrifies tout. Oui. Tu vois, toi, tu faisais des allers-retours Tours-Paris pour jouer 3 minutes sur une scène. Ouais, mais en même temps, il baisait. Donc, mais Il voilà. Hein en même temps, il baisait, tu vois. Il y avait de ça. Tu faisais avec qui Je me souviens pas avoir dit ça, mais on peut le dire. Je sais pas comment je me disais. Attends, mais j'ai loupé un il l'a dit épisode ou hors quoi ? antenne et en fait, Attends, nous, on n'était c'est pas là. Ils se sont racontés plein de trucs. Quoi ? Mais tu faisais quoi dans ce train, punaise ? Non, mais attends. La SNCF, c'est génial, les gars. Ils ont mis. Bof. Ceux qui m'aimeront prendront le train. Allez hop, tac. Bon, allez. Non mais bref, par passion pour votre art, vous allez jusqu'où ? Toi, Léandre, on te dirait, tu dois vivre dans une chambre de bonne de 7 mètres carrés, t'as même pas de meubles, t'as même pas de quoi te payer ta bouffe. Par contre, tous les jours, tu peux jouer. Ah oui, non mais ça, alors ça, mais Ouais, c'est vrai que la passion ça me rend heureux, là-dessus, quoi. ouais. De ouf, non, carrément. Mais après, il y a une limite que je pourrais pas atteindre de. Là, c'est juste ça. Oui, non, mais bien sûr. Je vais crever, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu vois, là, tu touches 200 000 balles, tu te finances tes prochains spectacles. Ah Tu ouais, vois, non tu mais vois. de ouf. Ce serait ta première intention. T'investis là-dedans. Mais tu vois, des fois, je sais pas, Autoprod. tu te pervertis un peu l'esprit en te disant, putain, est-ce que si j'étais millionnaire, je ferais ça de ma vie ? Tu vois ? Et la réponse, je sais pas, c'est oui. Mais mais tu sais jamais tant que t'as pas l'argent sur ton compte. Il faudrait qu'on me donne 1 million pour que j'essaie, sinon c'est ça. Je le saurais jamais. Qui veut donner 1 million à Léandre ? On fait une vidéo TikTok, promis, on la rend. TikTok, c'est génial. Alors on vit un jour avec 1 million d'euros. Comment vous le dépenseriez 1 million d'euros là ? Oh, je sais pas. Punaise, je pense que j'irai à la Fnac. Ouais. J'irai acheter tous les livres qui sont dans mon panier, genre. Je pense que je dois avoir bien dans ma sélection 2000 euros. Non. 2000 ou 3000 euros de même peut-être un peu plus. Ouais. Je sais pas si cher que ça. T'as genre 200 bouquins à acheter. Ouais, vraiment. Tu les fous, très chaud. Chez moi, sur des étagères, par terre, voilà. Enfin moi j'ai aussi un petit studio, hein, je le mets où il y a de la place, quoi. C'est pour ça que je te pose la question. Je le mets où il y a de la place, voilà, je les empile. Tac, Et tac, tu donnes une seconde vie à tes bouquins après quand tu les as finis ou tu les gardes parce que t'aimes l'objet ? Parce que moi je les annote. Oui, non, mais t'as le droit. Oui. Non, moi je les garde, les livres. Je les garde. Ok. Comme ça, je pourrais les donner à des enfants de ma famille. Voilà. Je sais pas, mes neveux, mes nièces, etc. Et puis à dire à mes enfants, puis après des enfants. Non, des enfants de ma famille, voilà, en mode héritage, voilà, c'est pour vous. C'est ma bibliothèque. Non, mais même aussi Ça fait plaisir d'être de ta même famille. Parfois, même le désir, ne serait-ce que même parfois, des fois, quand il est 2h, 3h du matin, avant de me coucher, j'aime bien regarder ma bibliothèque et prendre des petits livres comme ça au fur et à mesure et puis regarder, relire des trucs, etc. Ça me fait plaisir. Donc j'ai envie d'avoir mes livres avec moi. Ok. Voilà. Ok. Mais tu viens de faire flipper Je tout le sens monde grave autour de la du table. vivement. Pourquoi ? Non mais mec, à 3h du matin, tu te réveilles pour reprendre un livre que t'as déjà lu et relire un petit passage. Genre, faut être fixé quand même. Bah ouais. Ok, d'accord. Moi j'aime bien. Et par exemple, c'est quoi le passage préféré dans ton livre préféré ou dans toute la littérature que tu as lu ? Oh là. Ouais. Je Papota. Je pense qu'il y a un passage dans... déjà, je relis beaucoup des pièces de théâtre. Phèdre. Je relis tout le temps Phèdre. Tout le temps des monologues. Ou Britannicus, le monologue d'Agrippine, quand elle répond à Néron. Et sinon je relis beaucoup aussi le passage de Serge dans La faute de l'abbé Mouret, de Émile Zola, où il se fustige, je crois que il est complètement pas possédé, mais je sais
plus trop ce qu'il raconte, ou alors le passage où il décrit la deuxième partie de La Faute de l'abbé Mouret, où il décrit un peu ce paradis où il arrive comme ça après avoir été recueilli par cette femme, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il est recueilli, il découvre ce monde, voilà, c'est super. Et donc, il va falloir que tu le relises à 3h du matin pour exactement, pouvoir ouais, exactement. Vous avez mis de droite intellectuelle, c'était Ouais. mais waouh. Ouais, ça, Je me c'est, suis senti tellement bête. Ouais, c'était- mais non. T'as un Et le livre presse, passage toi, de Léon mais rien, mais je suis tellement teubé là-dessus, rien. genre moi rien. je calcule même pas la dernière fois où j'ai mis vraiment où j'ai ouvert un livre. Mais après, chacun ses trucs. Enfin, il y a plein de trucs où tu dois, par exemple, toi, Léandre, me battre. Genre, par exemple, quand tu parles de stand-upper, moi, il y en a plein que je connais pas, tu vois. Genre, je pense. Mais moi, les livres, mais ça je me ferai travaille jamais pas à du tout, 3h du en matin fait. pour aller voir si le stand-upper il est bien endormi ou juste revoir son sketch, tu vois. Ah, des fois, ça m'arrive. 2h du matin, je regarde parfois Douli. Douli, c'est Douli. quoi? Ah ouais, Douli. C'est qui? C'est quoi? Bah, Une humoriste. Douli, c'est une humoriste extrêmement drôle. Mais je Qui me connais fait- absolument Qui a pas. une voix, à chaque fois, elle le dit. Vous en faites pas, ma voix, c'est ma vraie voix, je suis né avec ça, parce qu'elle a une voix qu'elle dit de clodo, un peu de mec bourré, tu vois. D'accord. Et c'est son truc à elle, elle a pas choisi, c'est sa voix. Bah, nous quoi. on a Thomas. Hein, qui nous Mais en a un peu- elle est- Mais Merci, Alexis. elle est tellement drôle et tellement intelligente d'avoir eu la force de continuer avec cette voix-là. Enfin, je veux dire, elle est super. Et j'aimerais trop la voir en spectacle. Elle est très très drôle. Elle est très très drôle. Ouais. Ah ouais. Douli, La sobriété, Montreux, 2021, il me semble. Je crois. Oh là là, le mec il est précis. J'ai certainement déjà vu passer, mais alors retenir les noms parce que ah ouais, il y a un truc. Toi, Léandre, tu dois. Peut-être que tu le vis pas. Moi, je le vis comme ça. Les humoristes que je vois passer, je vois des trucs qui me font mourir de rire sur les réseaux Instagram, tout ça et tout. Ouais. J'ai toujours du mal à retrouver leur nom ou des trucs comme ça quand c'est pas sur leur compte, tu sais que c'est un repartage et tout. Oh, citez s'il vous plaît l'humoriste, au moins qu'on puisse aller voir d'autres choses de cette personne. Bah oui. Et puis en même temps, tu vas être déçu parce que moi j'ai vu des vidéos sur les réseaux, etc. Et le spectacle, genre, je me suis fait chier comme un rat mort, tu vois. Parce qu'en fait, sur les réseaux, ils mettent les extraits ou vraiment. Et vraiment, parfois, je me suis retrouvé dans des trucs, frère, c'était pourri quoi. Tu mets des extraits des réseaux sur de ton spectacle sur les réseaux, toi ou pas? J'essaie. J'essaie. Je pense que j'ai beaucoup de face cam. Ouais, j'écris un petit truc et je le tourne avec mon téléphone, c'est très rapide. Ouais. Mais j'essaie quand même de mettre du stand-up pour rappeler aux gens que je fais à la base du stand-up et pas un mec qui parle avec son téléphone, quoi. Mais ouais, l'entre-deux il est compliqué. Il faut mettre des vidéos sur les réseaux, mais pas trop de vidéos parce que si tu vas voir le spectacle et t'as déjà vu la moitié sur les réseaux, ça sert à rien. C'est pour ça que ce qui marche beaucoup, c'est l'impro. Mais il y a un entre-deux à trouver. En vrai. Redon Bogara, par exemple, il a tout baisé. Ok, je dirais. T'as droit. Tu as le droit. Avec ces passages d'impro parce que c'est tout le temps différent. Il peut les mettre sur les réseaux. Tu vas le voir, c'est jamais la même chose. Machin. Ouais. Lui, il a vraiment tout capté là-dedans. Thomas Angé, lui aussi. Plein de gars comme ça qui ont vraiment réussi, quoi. Et toi, tu laisses une grande part à l'impro dans ton spectacle ou Pas du tout. Je le dis même au début, je suis très mal à l'aise en improvisation. D'accord. Donc vraiment, si vous voulez qu'on passe un bon moment, venez, on évite de discuter, quoi, parce que juste ça me. J'arrive pas, quoi. Mais il y a des humoristes qui le font divinement bien et gloire à eux. Mais juste moi, c'est pas un truc qui me. J'ai du mal avec le temps, je t'appelle. J'arrive pas. C'est pas un truc. Ouais. T'as déjà pensé à préécrire un truc et tu sais, tu dis aux gens tiens, je suis mal à l'aise avec l'impro, je te donne un texte, tu me réponds et on fait genre pour les réseaux que c'est de l'impro. Et tu sais, mais genre tu le fais dans la salle, tu le mets pas sur les réseaux, tu vois, mais pour C'est vrai faire que c'est rire le rigolo. public. Et genre la personne, tu lui fais répondre des trucs incohérents. Ouais. Oui, c'est vrai. Elliot Doyle fait une blague comme ça qui est très Ok. drôle, voilà, dans Comedy Class, si vous voulez. J'aurais pu Et écrire tu vois, un t'as sketch. plein De ouf. ton intelligence, enfin ton intérêt à toi, c'est les stand-uppers. Là, Ouais. tu vois, tu m'as lâché 3 noms. Moi, je les connais ni Dave ni d'Adam parce que le stand-up, j'aime bien, mais je suis pas non plus poussé là-dedans. Donc, t'as ton domaine, tu vois. J'ai mon domaine, merci de me donner confiance en moi. Et qu'est-ce oui, qui c'est t'a important. Si un jour t'as un petit coup de blues, tu nous appelles. Oui, Ouais. c'est Non, Ça, tu ouais. m'appelles sur moi. Je remplis ta salle, je viens 25 fois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du stand-up du coup? Et ce qui m'a donné envie de faire du stand-up, je crois que je sais pas du tout. Je crois que c'est arrivé trop tôt un peu pour que je m'en souvienne. Ok. Ce délire de vouloir un peu faire rire, ça vient sûrement un peu aussi d'un truc de manque de confiance en moi, un peu, tu vois, d'ego, un peu tout ça, d'avoir envie d'être aimé, d'être sur scène, de faire rire les autres, d'être regardé. Donc ça vient sûrement d'un mélange de tout ça.
Et j'ai dû trouver quelque chose de plus, de plus vrai, de plus animant, quoi, parce que j'ai pas l'impression que le moteur de juste vouloir être aimé, ça peut durer sur le long terme et que je peux mettre du coup tout ce que je mets actuellement comme charge de travail dans cette passion-là, si juste le moteur c'est être aimé. Donc j'ai dû trouver d'autres moteurs du coup pour avancer là-dedans, quoi. Et du coup maintenant pourquoi je fais du stand-up, je sais pas encore, mais pourquoi j'ai voulu en faire, je sais pas non plus. Voilà. Ok. Donc, Ta question n'a servi à sans y rien. répondre, t'as quand même très bien répondu, tu vois. Genre, t'as une maturité artistique à 20 piges, mec, c'est phénoménal quand même. Déjà, il a une maturité, ce que nous, on n'a pas autour de cette table, tu vois. Bah si, moi ça va. Merci Alexis de me mettre dans le panier, c'est gentil. Il a cité 4 livres. C'est vrai. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota. On est là jusqu'à 23h sur Spin Radio. Dans quelques instants, on va jouer. Et sauf que quand on joue, si tu perds, il y a des gages. C'est un peu le principe. Voilà. On peut plus de ces gages, moi, mais. Il a jamais goûté le pire. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce vrai. soir. Mais non, mais je peux pas. Vraiment, pour ma défense, je ne peux pas. Oui, non, mais on sait, ne t'en fais pas. Ah, T'en fais ouais. pas. On le On va prendra à pas, ta on place. va pas te faire boire ça. Si vous voulez me revoir dans les prochains jours. C'est tellement flippant le délai. Ok, Ne d'accord. t'en fais pas. Non, t'inquiète pas. Bon, allez. On revient dans quelques instants. Let's go. À tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Thibaut Rigoulet. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce. J'ai rien dit. Est-ce que vous avez entendu ce nouveau bed quand même? On a changé la musique de C'est scène. vrai. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est vrai. Moi, je suis très content de ce nouveau générique, il est très beau. Mais Ah par bah, contre, il me fait moins danser que l'ancien. L'ancien, on Ah, aurait dit l'ancien, les il était pas Village mal. People. Tu veux que je te mette l'ancien juste pour le délire, pour te faire te rappeler vas-y. l'ancien. Allez, qu'est-ce qu'on fait pas dans cette émission L'ancien, c'était un délire. L'ancien, c'était un délire. Hein. Attention. Ouais, il était pas mal aussi. Hein. Young Man. Ça fait trop Village Ouais. People. C'est vrai. Ouais, c'était. Ouais, il c'était est un délire. punchy. C'était un délire. Mais en tout cas, les amis, il est l'heure Du jeu. du jeu. Oui. C'est stressant. Oh là là, cette musique, j'en peux plus. On va pas se mentir, ce soir le jeu, on a rien branlé. On va avouer aux auditeurs. On a ressorti un bon vieux jeu que tout le monde aime. On n'a rien inventé, quoi. Time's Up, voilà. Bah justement, Je veux dire. explique les règles, Thibaut. Allez. Eh ben, le Time's Up, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est que vous avez une sélection de célébrités, que ce soit françaises ou même internationales, ce qui est le cas, mais que tout le monde connaît. Hein, j'ai essayé de mettre des personnes que tout le monde connaissait. Et donc, le but, c'est de trouver le plus de personnes possible en 1 minute. Donc, il y aura 2 équipes de 2 duos. Et donc, voilà, faut choisir qui fera deviner à qui. Et dans si les tu perds, équipes. t'as un gage. Et si tu perds, évidemment, tu as un gage. Mais bon, ça, normalement, c'est pas dans les règles du Time's Up. Alors c'est bien parce qu'avant, pour les gages, on avait du choix. Maintenant, il n'y a plus que la sauce piquante. Non, j'ai juste ramené la sauce piquante. Non, il y a du histoire d'avoir vinaigre. une Il y a du séquence. vinaigre. Il y a du vinaigre. Il n'y a pas de vinaigre, il y a un cookie piquant, c'est tout. Si, je l'ai vu, j'entends le corps vivant qui est en train de crier, là, je l'entends. Bon, allez, on fait les équipes. On fait un zim zam zoom pour faire les équipes. Moi, je me mets avec Thomas. Ok. Moi, je me mets avec notre invité. Ok. Team Chauve. Les cheveux contre les chauves. Allez, c'est parti. C'est Let's parti. go. Qui veut commencer? C'est comme vous voulez. Allez, on leur laisse l'honneur. Bon, de toute façon, on va gagner. Hein. Putain, Honneur à. je suis tu navré, mets le, je suis vraiment nul. Hein. Mais non. Je mets le Non, chrono. mais je me dévalorise pas, c'est vraiment. Tout ce qui est jeu à. Mais T'inquiète vas-y, pas. ok. De toute façon, si on perd, c'est toi qui prends juste le. Ok, sache que pour le moment, j'ai pas vraiment compris les règles. En fait, je vais prendre une carte. Je vais prendre une carte. C'est bon, et il y a on une est- célébrité française ou internationale qui va Ok. Et toi, tu dis un s'afficher. mot qui s'en rapproche, je dois deviner qui c'est. Non, je vais te décrire la personne. Alright. C'est comme je te dis, par exemple, je tire Brigitte Macron. Ok. Je vais te dire, c'est la femme de notre président actuel. Ah, Tout C'est trop simplement. facile. Ok. Voilà. Pour l'instant, ça me va. Bah, écoute, tu voulais un jeu où tu allais Ouais, gagner. j'ai rien. Donc, Alexis, s'il te plaît. Ok, vous êtes prêts? J'ai mis un timer de 30 secondes, pas minutes. Je suis fou ou quoi? Ok. J'ai On mis fait 30 minutes. secondes ou 1 minute 30 secondes, au moins ça tourne. Sachant qu'il reste Allez. 10 minutes d'émission, les enfants. Hein, donc, Oui, voilà, bon, bon, fait 30 on, secondes. on va mettre Allez. un peu de rythme Allez, dans 30 cette émission. secondes. 2, 1, c'est parti. Alors, c'est un réalisateur de film qui a fait Beetlejuice.
Bah oui, Tu facile. l'as pas. Facile. Oh, il l'a pas. Je t'en Passe. supplie, Tu l'as pas gars, je suis klaxonné, je suis désolé. fait- C'est à cause d'elle que t'es arrivé en retard. La RATP Non. Une personne. Hidalgo. Non, l'autre. La blonde. Valérie Pécresse. Oui. Waouh. Ça c'est aussi un réalisateur qui a fait Le Grand Bleu, qui a fait Oh putain. Allez, Lucie. Luc Besson. Oui, bravo. chanteuse française qui est morte, qui était blonde, une grande icône. Tata Yo-Yo. Non. Tata Yo-Yo. J'ai dit Tata Yo-Yo. Tu as dit Tata Yo-Yo. J'ai dit Tata Yo-Yo. Oui. Et c'était Bah non. Ah, On ne peut pas. Tata Yo-Yo. Mais tu en as deux. J'en ai deux, c'est fou. Tu en as deux. Mon Luc petit Besson. Alex, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Alors, il a joué Cyrano de Bergerac à la Comédie Française, c'est un comédien. Allez, je passe. Un autre comédien noir de peau qui a joué dans Intouchable. Omar Sy. Merci. Une humoriste avec un prénom, c'est une couleur. L'inverse de noir. Elle parle de sodomie. Oui. Blanche Gardin. Allez, Oui. merci. Un autre humoriste homosexuel avec une petite Mais il houppette. est- Jarry. C'est pas lui? Non. Ah bah alors je passe. Désolé, je ne dirai pas son nom. Stop. Oh mon dieu, c'est pas lui. Tu pensais que Non. c'était. Je pensais que c'était Jarry, c'est pas un. Non. Ah d'accord. Je vais pas dire le Ouais, nom, ouais, ça va oui. me vexer. Ok, d'accord. Bon bah 2. Bah, si c'était Jarry, j'avais gagné. genre. J'ai cru que tu avais bien lu et que tu pensais qu'il était homosexuel alors que non. Non, du mais tout. j'ai confondu les Ah, personnes. ok, d'accord. J'ai cru que Ok, c'était. donc là, Bah, c'est mais à du moi. coup, c'est de dois la me faire triche étant deviner. donné que c'est Thibaut qui a fait les mots. De quoi? Oui, mais. Et Ouais, alors, mais tu voulais les faire Il va peut-être faire mal deviner. Tu voulais les faire Je mélange. Alexis Voilà. Léandre, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, hyper vitesse. C'est oh là 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 là, putain, c'est elle a joué dans la série 10%, je crois. Camille Cotin. Bien joué. C'est oh là là, c'est un peu italien, c'est une femme. Dalida. Non. Foresti, Florence Foresti. C'est qui y est pas. C'est tac tac. Elle m'a éliminé de Comedy Class. Ah, Marina Foïs. D'ailleurs, si tu m'entends, big up. il était dans Comedy Class. Farid. Non. Ah non, Ramzy. C'est un duo. Voilà, Ramzy. bien ouais. Et c'est un humoriste qui a fait un sketch sur le blond. Stop. Ah, Gad Elmaleh. Ah. On en a combien? Attends, ça c'est pas passé, ça c'est pas passé. Alexis, il faut qu'on ça, soit c'est passé. efficace. On en a fait 3, bravo. Fier de moi, fier de Très toi. bien, bravo. Alexis, je compte sur toi. Oui. Oh là là, on a Merci. du mal à passer les papiers ici. Oui, Magnifique. pas grave. C'est parce que Les cette table papiers est se très passent, grande. les papiers se passent, messieurs, dames, si vous écoutez. Allez, je te laisse le chrono, Tibbs. Yes. Alexis, je suis tout oui. 3, 2, 1, Une go. chanteuse française, belge, blonde. Dalida, Angèle, Notre président. Macron, Oui. C'est un Québécois. Il a chanté avec Laurie. Garou. Oui. Avec Laurie. Céline Dion. Enfin, C'est trop drôle tous les mots qui passent. Oh, tous ces inconnus. C'est une chanteuse française qui a joué dans la famille Bélier. Louane. Ah, ils sont... Une icône française chanteuse. Johnny Hallyday. Son prénom Non, commence Dalida. par un D. Stop. Moi, on peut vous Ok. demander Bravo. Dalida. Je savais pas qu'on pouvait. Le De nombre quoi de blases que t'as passé. Ouais. C'est hilarant. Quoi Bah ouais, mais la moitié, je les connais pas. Genre, comment Comment veux-tu que. Ah, il y en a des C'est durs, vrai. ça veut dire. On s'est fait bousiller là, zut hein. Non, mais les gars, rien n'est joué. Moi, je crois en vous parce que vous êtes vraiment efficace. Je pense qu'en tant que chauve, vous avez une connexion. Par contre, non, ouais, je pense que ça va plus vite au cerveau. Je pense aussi. Je suis d'accord avec On toi. va avoir toutes les associations de chauves sur le dos après. non, mais C'est c'est une que des plaisanterie. cousins. Je les connais. C'est que des Qui amis. nous fait une attestation pour dire qu'il était consentant, ça va. Allez, les garçons, c'est parti. Chanteuse québécoise, elle a chanté au JO. Céline Dion. Bravo. J'en ai parlé, c'est un auteur qui a écrit. Non, tu l'as pas. Merci. Alors, c'est une chanteuse qu'on voit pas son visage. Elle a une superbe voix. Elle a chanté Chandelier. Sia. Oui. Ok. J'avais essayé. Aussi une chanteuse anglaise qui a chanté Someone Like Adele. You. Oui. Tac. Humoriste noir. Thomas Gijol. Non, l'autre. Il y en a vraiment deux. Non, l'autre. Thomas Gijol et l'autre. Non, il y en a plusieurs. Ah, je suis deg. C'est vrai que Aïe, c'était aïe, c'était aïe. tellement mince comme n'importe quoi. Je me déteste pour avoir dit ça. Noir. Non, N'importe l'autre. quoi. Je J'aurais dû vais me dire la qu'il a joué dans un superbe théâtre Demain, on va parisien. avoir une plainte. Je vais me la dans boîte tatouer aux cette lettres de la phrase. radio. On va en faire des C'est pas t-shirts, Thomas des Gijol, tasses. c'est l'autre. C'est trop drôle. Allez, je te laisse le chrono. 3, 2, 1, go.
C'est un réalisateur, il a fait des films d'animation, il a un nom, ça ressemble à une paire de chaussures. Allez, je passe. Ah ouais. Une actrice italienne, oh, elle est trop belle. Ok, d'accord. Allez, c'est un chanteur qui met de la vibe. J'ai dit que c'était que je voulais aller voir un de ses concerts il y a pas longtemps. Il chante Mika. Ouais, allez, Ah merci. bah, ça Oui. va, non mais. Il a fait un sketch sur le blond. Vous l'avez bien eu ça? Oui. Celui-là, vous l'aviez eu, Gad Elmaleh. On l'a eu, mais au moment où Au ça moment sonné, où ça moi, j'ai sonnait. pas Vous écouté, le j'ai donne, voulu vous être le beau donne. joueur. Ok, d'accord. Bravo. On peut revenir 8 secondes sur ce qui s'est passé. Non, mais surtout le réalisateur qui a un prénom qui ressemble à une chaussure. Genre, c'est. Tim Burton et Timberland. Dans mon esprit, il y avait Ah, une association. alors, je l'avais pas, frère. hein. Mais Genre, Tim Ouais, c'est vrai. C'est trop drôle. Voilà. euh, Et On mon refait, cerveau, un il truc réfléchissait vite. C'est au tour de Léandre. Ok, magnifique, c'est parti. Et Est-ce après que- Alexis, c'est le dernier tour et on compte les points. Allez, Ouais. Et splendide. on fait le gage. Faisons ça. Allez, C'est prêt. 3, 2, 1, go. Elle est hyper belle. Son nom de famille, c'est hyper belle. Bellucci. Non, Mel Gibson. l'autre. Ah, hein Son nom de famille, c'est Elle est vraiment un super belle, synonyme de l'autre. hyper belle. Hein Non, passe. Ah là là, zut. Ah si, je l'ai. Ah, un humoriste noir. Ah, Farid. On l'adore, Farid, je l'adore. C'est oh là là, il a fait un biopic Netflix de le tapis sur il a la comédie française. Ah, Laurent Lafitte. Eh bien ouais, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est son nom de famille, c'est un rappeur français. Son nom de famille, c'est un rappeur français. Ouais. Quoi Mais parce que je suis un cassos, j'ai vraiment des rêves de TikTok, les gars, je suis désolé. Quoi C'est un auteur de ouf et j'ai dit, tu vois le rappeur là, bah. Ah, mais d'accord, Ah ok. ouais, putain. T'aurais dû Eh, me je dire les ai pas Serge, du tout, les gars. j'aurais compris directement. Alexis, on est dans la muise. 3, 2, 1, go. Genre une humoriste française Florence iconique. Foresti. Ah, La marque de chaussures. Ah, Tim Burton, j'allais dire Tim Burton. Timberland. Faut en citer d'autres, putain. Dox. Une blonde italienne. Monica Bellucci. Non, c'est même Non. pas une italienne. Si, c'est ça, Monica Bellucci. Ah, mais voilà. Celle, je dis, elle était trop belle. Mais les deux autres, je les connais pas. Je connais pas les deux. Dis un truc phonétique. Top. Ah. Bon bah tant pis. Frère, Tant pis. je connais pas les deux autres. C'est pas grave, c'est pas Bah, en grave. fait, je connais. Il y en a un que je Moi, ça connais, me va. mais c'est compliqué. Est-ce qu'on peut quoi. dire les deux autres que sur lesquels t'as bugué? En fait, je connais, mais genre, je sais pas quoi dire. Ah. Moi, j'ai vu passer Emilia. Il y a Emilia Ah, c'est à moi de faire deviner là? Non, Il c'est aura- à moi. Ah, ok, d'accord, ça me plaît. Vas-y. 3, 2, 1, let's go. Le rappeur. Émile Zola. Oui. Ah, et l'autre, celle qui a un très joli nom de famille. Qui a Angelina Jolie. Oui. Let's go. Bravo, je pense qu'on peut compter les points. Oui. Mais Ouais, allez, comptez les points. Comptons les les. petits papiers qu'on a gagnés. C'est moi qui compte. Mais t'avais pas des papiers? Si, On en a si. gagné zéro. Ah voilà. J'espère. Eh, c'est peut-être serré, hein. Je pense pas. Mais du suspense, mais du suspense. pense pas. C'est serré. On en a 12. Eh ben c'était si on en a 13. Ah ouais. Ah ouais Oh. Non, Ah. sérieux Peut-être j'ai mal compté. What the Attends. Attends, on recompte. Attends, t'en avais fait combien, Tibbs? J'en avais fait 20, 25 ou 24. C'est 25. officiel, je sais pas compter. Alors attends, on la refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a gagné, Oui, bravo. c'est ça. Oh là là. Bravo, Ouais, fait 25, bravo. Voilà. C'était serré. C'était J'ai serré. perdu. Très serré. Avec Alexis. Alexis, je pense que tu ne vas pas prendre la sauce Je ne piquante peux et que pas. je vais me Mais la il faudra prendre. expliquer aux auditeurs un jour pourquoi je peux pas en prendre. Mais Ouais, oui, on va leur expliquer. Mais en attendant, je vais tester sur le petit cookie. Oui. Parce que la dernière fois, ils m'ont fait envie avec ça. Peut-être que comme il reste pas beaucoup de temps, on devrait profiter aussi de ce moment pour faire reparler notre invité. Oui, c'est ça. Mais oui. Pendant que je souffre. Avec... Voilà. Ça va. Il pas va la en tête. foutre de partout encore. Ok. hein. Oh là là. magnifique. Là, Regarde t'en comme as je mis fais ça beaucoup. propre. Hein. Non. Allez, vous êtes prêts Je dédicace ce petit cookie piquant à Maubeuge. Allez pour le buzz. Il y a Waouh. rien d'appétissant là-dedans. hein. Pas du tout. Hein. C'est un goût de chips barbecue. Oui. Non, mais ça a le goût du barbecue. Il Et paraît que alors c'est pas mauvais, hein, cookie. Elle me pique plus. T'es trop habitué. Ton corps s'est habitué à la sauce piquante. Non, le chocolat, je vous jure, goûtez les gars. Non, non, Ah, ça si, va si, aller. ça Non, 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 ça Bah ouais. pique. En fait, si. Ouais. Non, mais on le croit. Oui, il y a une tête qui va avec, hein. Ça va? Ah d'accord, ouais, en fait, oui, il Ah, a vraiment ouais. du taille. Je l'avais oublié. T'en as mis Ce beaucoup, petit hein. côté piquant. Ouais, j'en ai Ouais, mis ouais, pas mal.
On est pas mal et ça commence à monter. Dans toute ma bouche, ça brûle actuellement. Je vous avoue, Alexis, plus jamais je ne perds un jeu. Ça va, on a perdu à 1 point. Ouais, bah un point qui me coûte cher quand même parce que là, tu vois, heureusement que je rentre en scooter, je vais rentrer la bouche ouverte pour refroidir le feu qui est en train de s'y passer. J'ai du mal à articuler, je sursalive. Tout va bien. Allez, je je côté Hot Ones. Ouais. j'aime bien. J'ai envie de me livrer. En fait, mon enfance dans le nord de la France, c'était un milieu un peu difficile quand même parce que bah, c'est assez fermé d'esprit. Et voilà. J'ai dû grandir et puis un jour, je suis arrivé à la capitale et j'ai découvert de superbes personnes et un super milieu qui s'appelle le monde artistique. Et je suis très heureux ce soir d'être avec vous, Oh là là, Léandre, c'est beau. Thibaut, Alexis, et d'être réunis autour d'une même passion commune, parce que même si on a des pratiques différentes, le stand-up, le théâtre, la radio, on est réunis pour la culture française et c'est ça que je trouve beau. Et je voulais vous dire merci les gars. Tu me fais chialer, gars. Ah. C'est beau, c'est beau. C'est C'est sur piquant. ces mots qu'on va Super. se quitter. Mais d'abord, bah oui, déjà. Mais on va faire la promo de notre invité quand même. Ah oui, Let's go. Allez. C'est à moi de parler. Ah Ça laisse bah, magnifique. gars, t'as 2 minutes là, c'est pour toi. Ok, incroyable. Promo. Les jeudis, tous les jeudis à 19h30 à la Petite Loge, un théâtre à Paris, où je joue le spectacle qui pour le moment s'appelle Sablier. Voilà, c'est 1 heure de stand-up, de rigolade dans lesquelles j'essaie de parler de sujets un petit peu plus profonds. Venez voir le spectacle, je le tisse très mal. C'est pas un exercice, mais voilà. Et sinon, je joue aussi en Suisse, à Genève, dans une salle qui s'appelle le Caustique, qui est gérée par 2 meufs incroyables. Et voilà. Donc si vous êtes en Suisse, n'hésitez pas. Et si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas non plus. Et voilà. Sur Instagram, c'est Léandre. Léandre comme Léandre. C'est le sosie du mec qui s'appelle La Vie en Chauve. Je suis dégoûté. Let's go. Non, en tout cas, tu es une personne très sympathique. Ça a été Ouais. un plaisir de te Mais c'est recevoir adorable, et ça désolé, donne envie c'était d'aller super. te voir. Tu Foncez-y. reviens quand tu veux. Eh C'est la ben, maison merci à ici. C'est adorable. J'ai passé un très très bon moment. Merci beaucoup. Au top. Merci à toi d'être Les venu. amis, il est l'heure de se dire au revoir. Nous, on revient jeudi. Jeudi. Ouais, Ouais. jeudi. 21h. On 23h. se laisse tranquille pour mercredi. C'est ça, C'est on vrai, vous laisse on se tranquille. repose un peu. Voilà. c'est ça. Et on se retrouve jeudi. Allez, Bisous. jeudi. On vous fait des gros bisous. Rentrez bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.